Donc je vous retrouve dans cet entretien en compagnie d'Arnaud Dumouche, théologien, pour parler cette fois-ci de la passion du Christ, puisque Satan y est lié. Du coup, cher Arnaud, bonjour, et merci encore une fois de ta contribution. Alors Kevin, il faut aussi que tu te présentes, hein. Toi, tu tiens une chaîne dont tu vas donner l'adresse et qui est consacrée à ça, la recherche en particulier des phénomènes paranormaux, mais du rôle particulier de Satan. C'est ce que tu veux, hein. Exactement. Moi, je suis étudiant en théologie catholique et je me spécialise dans la démonologie, et donc d'étude des démons, mais plus particulièrement autour de Satan qui est instigateur du mal dans le monde. Du coup, on va commencer. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce que a vécu Jésus durant ces 3 années de ministère? Est-ce que comment Satan l'a influé pour nous annoncer qu'il allait être crucifié et mis au tombeau par la suite? Alors, première chose qu'il faut comprendre, hein, Satan est là, toujours présent, mais bien avant la naissance de Jésus. Il repère tout à fait cette jeune fille particulière dont il n'arrive pas, c'est la première fois que ça lui arrive dans l'histoire de l'humanité, il n'arrive pas à la faire tomber dans des péchés d'égoïsme. Il s'approche, il n'a pas le droit de pénétrer son âme, enfin sa psychologie. Un peu comme Ève, il est de l'extérieur. Et donc il se rend compte qu'il y a quelque chose de dangereux. Donc il va être obsessionnellement à l'attaque de Marie. On n'a pas de détails, mais on peut les reconstituer. On sait parfaitement, parce que c'est un droit qu'il a, hein, il doit présenter, c'est son rôle, il présente quelque chose d'alternatif. Il va certainement l'attaquer dès l'âge de raison, peut-être 4-5 ans, et lui parler comme à Ève, en disant tu ne peux donc rien faire. Tu sais, c'est la tentation habituelle. Marie, elle est toute soumise à Dieu, elle est toute amoureuse de Dieu, donc elle n'est pas libre, puisqu'elle est toute soumise. Tu ne peux donc rien faire. Et Dieu, il te met comme ça dans un esclavage parce qu'il ne veut pas que tes yeux s'ouvrent, que tu deviennes libre, etc., capable de choisir le bien et le mal. Tu te rappelles comment Ève a réagi en disant mais pas du tout, je peux faire ce que je veux. J'ai juste à ne pas manger de l'arbre en question, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Marie ne va pas répondre. C'est la première fois dans l'histoire que quelqu'un, je dirais, résiste au niveau humain, résiste, parce qu'il y avait eu des anges qui avaient résisté à Lucifer, mais là, quelqu'un d'humain, c'est la première fois. Donc, il est vaincu, il se tapit, il est là, il guette, il est prêt à la réattaquer dès que c'est possible. Et tu sais que un peu plus tard, évidemment, comme Marie est totalement fidèle à Dieu, elle va être choisie comme être la mère de Dieu, celle qui va mettre au monde le Messie. Mais tu comprends bien que si Dieu, qui connaît parfaitement Lucifer, si Dieu annonce en clair à Lucifer que c'est lui-même qui va s'incarner dans la Vierge Marie, Lucifer, ben, il n'est pas idiot. Il sait que c'est le Tout-Puissant. Donc il ne Mhm. va pas l'attaquer directement, hein. C'est pas comme ça. Or, il s'avère que Dieu veut justement prouver qui est son Père. Le Père, c'est-à-dire le Verbe, veut prouver qui est le Père. Et donc pour ça, il veut vivre tout ce qu'on vit de manière à ce que plus jamais un homme puisse dire oui, Dieu c'est peinard, il est au ciel, et nous on en bave sur terre, et donc il veut nous écraser. Là, on ne pourra plus dire ça puisqu'il a vécu les mêmes choses. Et en l'occurrence, il faut donc qu'il vive les tentations de Satan. Résultat, il s'incarne, mais tu remarqueras, Satan qui est là, qui entend tout, qui regarde, ne peut pas deviner entièrement qu'il est Dieu. Il sait parfaitement qu'il est le Messie, il a lu les prophéties, voici qu'une vierge est enceinte, etc. Donc ça, il le sait, c'est dans la Bible. Mais quant à savoir que c'est Dieu lui-même, en personne, et non pas un envoyé de Dieu, là-dessus, justement, Jésus va se cacher, volontairement. Sinon, jamais Satan, Lucifer n'aurait tenté les hommes pour le mettre à mort. Et alors, quand Jésus va naître, évidemment, il va recommencer à l'attaquer, à être autour. Mais de la même façon, il remarque bien que Jésus est comme Adam. Il ne peut pas s'approcher de l'intérieur de sa psychologie, il ne peut s'approcher que de l'extérieur. Est-ce que Jésus a été tenté durant les 30 ans, les 30 premières années de sa vie apostolique? Pas sûr, je ne sais pas, hein, je ne peux pas dire. Tout ce qu'on sait, c'est que le pape Pie XI disait que Jésus, puisqu'il est Dieu, alors son intelligence humaine, il a donc deux natures, une nature divine parfaite, une nature humaine complète. Ça veut dire que son intelligence humaine voit qu'il est Dieu, il ne découvre pas qu'il est Dieu, hein, c'est logique. Il est Dieu, c'est tout. Et donc, dans ce cas-là, il a la vision béatifique, et donc, il ne peut pas être tenté. Résultat, Satan va attendre et l'attaquer dès qu'il pourra être attaquable. Ça veut dire sans doute qu'à un moment donné, il a dû renoncer à cette vision béatifique, et je t'en parlerai après. Toujours est-il que pour Marie, Jésus a commencé à la préparer.
Parce que Marie, évidemment, elle a beau avoir médité l'Écriture, elle n'est pas au courant de tout. Elle ne peut pas deviner, par exemple, que son fils va être crucifié. Tu remarqueras que l'ange, quand il lui est apparu, lui a pas annoncé ça. Il lui a dit, il sera le roi, le maître, il fera paître son peuple avec un sceptre de fer. Donc c'est plutôt un roi de puissance. Et c'est petit à petit que va lui être annoncé le fait qu'il mourra sur la croix. Donc en premier, tu te rappelles, par exemple, à Noël, quand un des mages apporte une herbe odoriférante pour le cercueil, ça c'est un signe d'une mort. Et puis, quand le vieillard Siméon va lui dire « un glaive de douleur te transpercera l'âme », tu vois, il y a une lente annonce petit à petit, mais qui va se faire ensuite par la disparition de Jésus pendant 3 jours au temple. 3 jours, c'est exactement le temps que Jésus va disparaître dans le tombeau. Il la prépare, mais elle ne peut pas comprendre encore en détail l'horreur qu'il doit vivre. Et il va commencer à l'annoncer dans sa vie apostolique. Seulement, regarde pour Jésus. Tu te rappelles, à un moment donné, il va au désert, il jeûne 40 jours, et là pour le coup, Satan l'attaque. Donc, si Satan l'attaque là, c'est qu'il peut l'attaquer et qu'il affaiblit. Et donc, je pense qu'on peut déduire que sans doute, c'est à ce moment-là qu'il a dû renoncer à sa vision béatifique. La vision béatifique, tu vois, c'est quand son intelligence humaine voit directement, face à face, sa divinité. Et ça rend donc parfaitement heureux. Tu n'as pas de malheur spirituel, tu es dans l'absolue béatitude. Mais si tu es dans l'absolue béatitude, tu ne peux pas connaître la tentation. Non. Donc c'est un problème. Résultat, tu vois, les pères n'ont pas tellement travaillé ce sujet, mais c'est sans doute à ce moment-là. Et là, tu vois que Satan va l'attaquer directement sur sa mission. Ce qui prouve qu'il sait qu'il est le Messie. Et donc, il l'attaque sur des pouvoirs pour parler au monde, en lui disant par exemple, ben, c'est simple, tu multiplies les pains, tu supprimes la famine dans le monde, tout le monde va t'écouter. Il n'a pas tort, hein. D'ailleurs, tu remarqueras que Jésus a fait des choses comme ça. Il a parfois multiplié les pains. Mais là, le Satan lui dit, fais-le tout le temps, et les gens viendront sur toi. Il a raison, Satan, il peut lui donner. Mais le problème, c'est que s'il fait ça tout le temps, les gens vont venir vers lui pour avoir à manger, pas pour avoir la réponse spirituelle à ce qu'ils font sur terre. Donc il ne peut pas le faire tout le temps, et donc il résiste à Satan. Deuxième tentation, il lui dit, eh ben, t'as qu'à te jeter du pinacle du temple. Tu vois un gros miracle énorme. Tu sais, tu descends là comme une fusée, tac, extraordinaire. Et là, les gens, ils vont voir que t'es un pouvoir puissant, de la lévitation, quoi. Et donc, ils vont te suivre. Et Jésus répond, tu ne tenteras pas Dieu. Donc, pas la peine de faire des miracles en forçant la puissance de Dieu. Donc, non, il veut le faire par l'humilité. Et c'est important, tu vois la cohérence, Kevin, puisque le but de Jésus, c'est de révéler que Dieu est humble et pas méchant, et qu'il est amour. Donc la puissance, il veut bien l'utiliser un peu, il le fera, hein. L'ascension, il le fait, il monte au ciel, mais juste ce qu'il faut. Alors ensuite, troisième tentation, tu as Satan qui lui dit, t'as qu'à m'adorer une fois, pas plus, et je te donne tous les royaumes de la terre. Ce qui est vrai, si on adore Lucifer, à qui la terre appartient, ben, il peut faire de nous un fureur, un guide génial, tu sais, un homme politique avec tous les pouvoirs. Et là, Jésus lui répond, tu n'adoreras que Dieu seul. C'est évident. Donc, à chaque fois, il lui répond comme il faut. Donc, tu vois, Satan n'a pas réussi à le faire tomber une fois de plus. Mais remarque-le, s'il a essayé de tenter, à ton avis, Kevin, est-ce que tu crois que Satan pense qu'il est Dieu? Moi, personnellement, je pense que non. Par contre, il s'est rendu compte effectivement qu'il était l'envoyé de Dieu. Voilà. S'il avait su, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est saint Paul, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir ça en tête pour comprendre la cohérence. Tu regardes saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 7, il le dit, si Satan avait connu la mission de Jésus, jamais il n'aurait fait crucifier le Seigneur de la gloire. Il le dit, alors pas exactement comme ça, il dit, ce dont nous parlons, au contraire, c'est une sagesse de Dieu que personne, aucune puissance, aucun prince de ce monde n'a connue. Alors les princes de ce monde, c'est les rois, d'accord. Les rois, tu sais, ils règnent avec la puissance, etc. Donc un roi qui règne par l'humilité, ils n'ont pas connu, mais c'est aussi Satan. Satan n'a pas deviné. Alors, résultat, si tu veux comprendre la logique de Satan, c'est ce qui me semble qu'il faut dire, hein. La logique de Satan, c'est très simple. Il observe, il a vu le comportement de Dieu dans tout l'Ancien Testament, il a vu que Dieu, parfois, quand l'homme est pervers, ben, il n'hésite pas à zigouiller. Tu sais, il zigouille pas pour zigouiller, hein, Dieu. Il zigouille pour faire connaître à la personne l'humilité, la faiblesse, et pour la sauver. Et donc il se dit, je vais faire une fois de plus ça. Je vais faire
exécutés par les hommes que Dieu prétend aimer, là, ces espèces de sales types qui veut mettre en premier parce qu'ils sont faibles, etc., comme si l'humilité était première, je vais le faire tuer par les hommes même à qui il est venu prêcher. Et là, Dieu va craquer, il va forcément détruire l'humanité cette fois, comme il l'a fait au déluge. D'ailleurs, Satan, il est intelligent, il a observé les paroles de Jésus, et il a observé que Jésus semble annoncer ça. Il le dit dans une parabole. Un homme avait une vigne, il envoya des ouvriers à sa vigne, et voilà que les mauvais vignerons tuèrent les ouvriers en disant « pas question qu'on paye quoi que ce soit ». Et ça fait référence aux prophètes qu'il avait envoyés tout au long de l'histoire, que les hommes avaient tués. Alors à un moment donné, le propriétaire dit « Ah, cette fois, je vais envoyer mon fils unique, et donc ils respecteront au moins mon fils ». Et pas du tout. Voilà que les ouvrières disent « Regardez, c'est le fils qui arrive, c'est l'héritier, tuons-le, et comme ça la vigne va nous revenir ». Alors Jésus, il dit « Savez-vous ce que fera le propriétaire de cette vigne à ces mauvais ouvriers? Il les fera périr impitoyablement, et il donnera sa vigne à d'autres, qui leur feront porter son fruit. » Et donc, Satan se dit « Cette fois, Dieu va craquer, je vais faire tuer le fils, mais il pense lui le fils adoptif. » Ça veut dire en gros un homme très saint, très humble, que Dieu aime, mais certainement pas le Fils éternel. D'abord, il n'a pas vu la Trinité, Satan. Hein. Et je te dis, s'il avait su que c'était le Fils éternel, c'est-à-dire le Verbe éternel de Dieu, Dieu se contemple. Hein, et sa propre contemplation, c'est ce qu'on appelle son verbe. Verbe, ça veut dire concept. Et on l'appelle autrement dit le Fils parce que, comme Dieu se connaît parfaitement, son Verbe est exactement semblable à lui. C'est pour ça qu'il y a un Dieu en deux personnes. C'est Oui. Dieu et sa propre connaissance. Et puis comme il s'aime infiniment réciproquement, eh bien l'Esprit Saint c'est l'amour infini, et donc c'est la troisième personne de la Trinité. Donc ça, est-ce qu'il le sait? Non, parce qu'il ne voit pas la vision béatifique, mais par contre, il se dit c'est un fils adoptif. Et donc il arrive à être présent, et tu remarqueras la présence de Satan va être d'exciter des hommes qui jalousent Jésus, d'exciter les chefs des Juifs en particulier qui sont affamés de leur pouvoir. Et tu remarqueras que Jésus, il ne fait rien pour les calmer. Ça veut dire que les chefs des Juifs qui sont complètement pleins de haine, il ne va pas hésiter à leur dire des vérités en face. Il a à un moment donné 8 malédictions, il leur dit leur vérité. Malheur à vous, pharisiens, hypocrites. Vous êtes tout beau à l'extérieur, c'est comme un tombeau. On met son pied dessus et paf, à l'intérieur il n'y a que pourriture et ossements. Donc les types sont énervés, d'autant plus que le peuple il aime bien. Tu vois, c'est un peu comme actuellement avec Raoult, je ne sais pas si tu suis un petit peu, mais les gens aiment bien le professeur Raoult parce qu'on est en plein virus confinement et ils voient qu'un homme tout seul peut, je dirais, par sa parole calme, eh bien, ridiculiser les instances. Et les gens n'aiment pas. Je ne sais pas si toi que tu réagis comme ça, mais moi ça me fait un grand plaisir. Moi après sur le sujet, excuse-moi de te couper. Moi après sur le sujet, je suis partagé, on va dire, parce que enfin, il est virologue, enfin, c'est son métier, Oui. il sait de quoi il parle. Après, l'erreur est humaine, comme on dit. Oui, bien sûr, mais c'est pour te montrer, c'est-à-dire que les gens suivaient Jésus rien qu'à cause de ça, parce Mm. qu'ils rabattaient leur caquet à des chefs qu'ils ne respectaient pas. Alors du coup, Satan n'a qu'à appuyer sur la pédale de ces gens pour les exciter contre Jésus, et ils finissent par décider de le tuer. Et alors, tu te rappelles que Jésus, là, il prépare sa maman. Il le dit texto aux disciples. Je dois monter à Jérusalem, et là, je serai livré aux chefs du peuple, et ils me mettront à mort, mais 3 jours plus tard, je ressusciterai. Et t'as Saint-Pierre qui évidemment lui dit « Mais Seigneur, nous on t'aime, pas question, tu vas pas monter à Jérusalem ». Tu remarqueras que Jésus lui dit « Va-t'en loin de moi, Satan, tu es pour moi un objet de tentation, tes paroles sont de l'homme, pas de Dieu ». Ça veut dire que Satan, il est comme, tu sais, comme les flics quand tu es interrogé. Il y a un bon flic et un mauvais flic. Donc il passe par Pierre pour dire « Mais non, tu vas rester, ça va être formidable, pas la peine d'y aller, on va vivre une vie tranquille, loin d'eux, ils sont méchants ». Et puis les mauvais flics, c'est les prêtres qui l'excitent par contre dans la haine et la colère. Et Jésus, c'est une tentation pour lui parce qu'il est venu pour ça. Il n'aime pas la croix, il la déteste. Mais s'il ne meurt pas sur la croix, s'il se contente de dire que Dieu est amour, ben c'est très bien, c'est un discours. Mais s'il ne meurt pas sur la croix, lui qui est identique au Père, les hommes continueront de dire ben c'est facile, oui, il dit que Dieu est amour, puis il n'a jamais vécu ce qu'on a vécu. Donc il faut bien qu'il passe par là. D'accord. Alors il arrive à Jérusalem, tu le sais, hein, et là, le démon va se déchaîner, il va venir à travers un homme qui est fragile là-dessus, qui est très tenté, qui s'appelle Judas. Et Judas,
on peut dire qu'il est tenté par... Faut pas croire, je ne sais pas si toi tu penses que Judas est un grand intellectuel, tu sais, on dit ça, mais pas du tout. Judas, c'est une trahison classique. C'est-à-dire ce gars-là, dit l'Écriture, il tenait la bourse, alors il la tenait bien, il faisait des générosités, il donnait aux pauvres, et en même temps il volait un petit peu, en douce, un tout petit peu, ça ne se voyait pas. Et puis à un moment donné, il est scandalisé par une femme que Jésus avait sauvée de la lapidation et qui avait versé sur les pieds de Jésus un pot de parfum qui valait 1 an de salaire. 1 an de salaire d'ouvrier. C'était effrayant. Ça serait pour nous l'équivalent d'un parfum Christian Dior, quoi. Oui, mais un litre, hein. Et Oui, donc oui. il dit, mais c'est n'importe quoi, il ne faut pas la laisser faire, ce parfum, on aurait dû le vendre et donner l'argent aux pauvres. Et en fait, Jésus prend parti pour la femme et il dit, tu vois, jusqu'à la fin du monde se souviendra ce qu'elle a fait, parce qu'il n'y aura personne pour le faire à mon enterrement. Et c'est sans doute Marie-Madeleine. Donc, Judas entre en énervement et donc tu remarqueras que Satan, donc le serpent, hein, il ne se présente pas comme Lucifer ici. Il se glisse dans la psychologie de Judas et il appuie sur la pédale de sa haine. Alors que Judas voit les miracles de Jésus, donc on pourrait se dire, mais c'est pas logique, quand même il a vu tellement de trucs. Oui, mais il est dépassé par la haine. Il ne supporte pas le gaspillage, le temps perdu, etc. Et alors il va craquer, et pour 30 pièces d'argent, il y a un petit bénéfice, il va livrer Jésus. Donc tu vois, Satan est toujours présent, toujours. Et alors on arrive à la croix. Là, véritablement, mais évidemment, tout est mesuré par Satan, à la haine de ceux qui sont les grands prêtres. Alors que Pilate essaye de le sauver, on voit bien, hein, il le fait flageller en se disant, ils vont peut-être avoir pitié. Rien du tout, aucune pitié. Ils veulent aller jusqu'à la crucifixion. Il faut le ridiculiser. Il faut qu'il soit tout nu sur la croix et que les gens puissent se moquer de lui. Ils veulent jusque-là, tellement ils ont été humiliés par la réussite de Jésus. Il y a une grande haine. Et comme je te disais, si je reprends l'analogie avec le professeur Raoult, tu vois, chez ceux qu'il a humiliés mais sans les insulter, donc des grands professeurs, etc., qui se mettent à vouloir qu'il se plante. Donc à dire, mais non, le médicament qu'il donne est très dangereux, il provoque des infarctus. Tu vois, on voit la même réaction. Donc il y a bien des réactions humaines de jalousie, qui sont naturelles à l'homme, mais Satan appuie dessus pour les rendre absolument impitoyables. Donc tu vois, comme toujours, je te disais, ne pas voir que Satan, voir aussi la psychologie humaine en jeu là-dedans, mais Satan appuie dessus, évidemment. D'accord. Alors à la croix, évidemment, Satan va être là. Et alors là, vraiment avec puissance. Pourquoi? Parce que d'abord, il tient dans ses griffes Jésus, il tient dans ses griffes Marie. Jésus, parce qu'il est crucifié et qu'il connaît, il veut connaître. Tu comprends bien, hein, si vraiment il veut souffrir tout ce qu'on souffre, quelle est la souffrance ultime, à ton avis, Kevin, qu'on peut vivre un homme sur Terre, hein? La nuit de l'esprit. Ce qu'on Oui, appelle la nuit de l'esprit. tout à fait. Donc quand C'est-à-dire, on en a déjà parlé dans les entretiens précédents, la nuit de l'esprit, c'est, on va dire, allez, je vais parler pour nous les hommes, quand on perd notre trésor. Donc Jésus, quand il était sur la croix, il le dit, c'est écrit textuellement, Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu étant le trésor de Jésus, forcément, c'est logique, enfin, c'est compréhensible. oui, tout à fait. Et donc il connaît la nuit de l'esprit. En fait, c'est le désespoir. Un désespoir tellement grand. D'ailleurs, je te refais remarquer, quand tu dis, c'est tout à fait juste, hein, quand on perd son trésor. Du coup, moi, quand j'ai médité ça, je me suis dit, tu avais peut-être vu le film Titanic, où on voit à un moment donné Rose, qui a été fiancée avec un type qui était complètement avare, qui avait en particulier dans sa poche, il avait un collier de grand prix, tu sais, que d'ailleurs elle emporte. Carleton Oakley, Voilà. il s'appelait. Et elle raconte comme ça en passant, oui, en 1929, il avait fait de mauvais placements, il a été ruiné, j'ai appris qu'il s'était tiré une balle dans la tête. Et elle le Et dit en rigolant, d'ailleurs. là, un petit rire. Non, c'est la nuit de l'esprit. Sauf que c'est une nuit de l'esprit qui paraît ridicule parce que son trésor, c'était son or. Mais c'est aussi douloureux pour lui. Évidemment, la vraie nuit de l'esprit qu'on plaint, c'est quand une maman perd son enfant. Hein, c'est évidemment. Mais il ne faut pas se moquer. Quelle que soit la nuit de l'esprit, Dieu veut essayer de sauver les hommes par là. Et donc, il l'a vécu. Résultat, tu imagines bien que Satan est venu et il lui mettait des pensées de mort. Le Christ, c'est pas normal, mais il est resté sur la croix que 6 heures. On pouvait rester 15 jours sur la croix, peut-être pas 15 jours, mais disons au moins une semaine. Et d'ailleurs, les Romains prenaient un malin plaisir à donner à boire à ceux qui étaient crucifiés pour que ça dure plus longtemps. Parce que ça servait d'exemple. Jésus ne reste que 6 heures. Donc il a souffert tout ce qui est inimaginable et son corps a lâché à un moment donné.
Eh bien Marie, il faut imaginer que de la même façon, elle a été tentée à la croix. Elle restait là, elle était debout, et tu avais Satan qui apparaissait sans doute, puisqu'il ne peut pas avoir accès directement, et qui devait, par les hommes qui passaient, se fiche de Jésus. Et elle était là, elle entendait tout. Tu vois, quand ils ont dit, un peu comme un sketch d'inconnu, « Eh, t'en as sauvé d'autres, mon lapin. Descends donc de ta croix et on croira en toi. Eh, regardez, il en a guéri plein, il n'arrive pas à se sauver lui-même. » C'est vraiment un sketch. Et elle est là. Et t'as Satan qui en même temps fait entendre dans sa tête la voix suivante, « Mais renie donc Dieu, mets-toi en colère, c'est pas possible. Comment tu peux, alors qu'il se tait, qu'il le laisse dans la nuit, puisqu'il fait nuit en plus physiquement, hein, comment tu peux rester fidèle ?» Elle est restée parfaitement fidèle, totalement, à soutenir son fils, sans jamais s'en prendre au Père, jamais. Tu vois, c'est extraordinaire, hein, c'est une tentation ultime. Et alors, Satan, lui, il est sûr, évidemment, qu'il a gagné, puisqu'il va finir par mourir, et donc il se dit, ben, ça y est, il va y avoir destruction du monde. Et effectivement, ça commence, petit tremblement de terre. Oui, mais sauf que, tout d'un coup, il va prendre conscience qu'il s'est planté, il s'est fait avoir par son inintelligence. Tu vois, je t'avais toujours dit, Satan, c'est le plus intelligent des anges, mais il y a une chose qu'il a du mal à comprendre, c'est l'humilité de Dieu. Ça, c'est vraiment un problème pour lui. Et l'idée même que ce soit l'âme de Jésus qui descende dans le royaume où il tenait tous les hommes depuis le début de l'humanité, donc dans l'Hadès, une espèce de royaume d'ombre, et qui vienne apporter à tous ces hommes, avec le bon larron, la vision béatifique, tout d'un coup, il a pris conscience, c'était l'horreur, il s'était planté. Ça veut dire qu'en fait, il avait involontairement expliqué aux hommes à quel point Dieu est amour et qu'il ne fait rien de ce qui nous est imposé pour nous détruire, mais pour nous sauver. Et ce jour-là, des millions d'hommes sont entrés dans la vision béatifique, donc ont vu Dieu face à face. Il a perdu son empire. Et à ce moment-là, sur la terre elle-même, tu vois, la puissance du Christ, la puissance de l'humilité du Christ, la mort de Dieu sur la croix s'est mis à attirer les bons cœurs des hommes, les femmes en particulier, en se disant « mais c'est quand même mieux que nos religions anciennes ». Et en 300 ans, l'Empire romain a été conquis par le Christ sans qu'il y ait une seule arme en fer. Incroyable, hein. Tu vois, ça correspondait au cœur de l'homme. Notre cœur est fait pour un Dieu humble et qu'on aime, alors que Lucifer, ce Dieu, entre guillemets, froid, solitaire, digne, debout, à qui on ne fait pas de câlin, il attire personne. Il attire notre égoïsme. Mais la puissance de Dieu, c'est la tendresse, la lumière qui correspond à notre cœur. Et donc, tu constates, hein, donc à mon avis, je pense que quand Lucifer va faire sa dernière action, parce qu'il va avoir le droit à l'heure de notre mort, qu'on le verra. Donc évidemment, si on le voyait tout seul, on le suivrait tous. Hein. On est tellement faibles, nous. Mais quand nous, on verra le Christ qui comme il est, ben on ira à genoux vers lui en pleurant, en demandant pardon. La plupart d'entre nous, pas tous. Hein. Il y a des gens qui peuvent résister. Le péché contre l'Esprit Saint, ça existe. Mais mon avis à moi, c'est que quand même, le Christ, par cette puissance-là, va arriver à sauver, je ne sais pas, plus de 95% des hommes. D'accord. Ouais. C'est mon avis. Ouais. Revenons, si tu veux bien, à l'évangile selon Luc, puisque tu parlais justement de Jésus au désert. Oui. Et je me pose la question, tu vois, cet épisode-là, justement, il n'y est fait référence que dans l'évangile selon Luc. Oui. Pourquoi les autres, on va dire les autres apôtres qui ont écrit les évangiles synoptiques n'ont pas mentionné, ou le mentionnent très peu, ce voyage au désert, justement? En fait, ce sont vraiment des écrits faits par des hommes. Donc des vrais témoignages. Des témoignages où certains ont fait des enquêtes. Matthieu a peut-être assisté à certaines choses, puisqu'il y a un apôtre qui s'appelle Matthieu. Saint Jean, lui, a assisté à tout, mais il n'écrit rien au début. Et donc au début, c'est Marc, qui est un espèce d'enquêteur, un ami de Pierre, qui fait une sorte de recension de tout ce qu'il entend. Les autres vont copier. Donc tu vois, tout Marc est dans les autres évangiles. Donc ils n'hésitent pas, ils font ce qu'on appellerait maintenant du plagiat. Mais oui. Peu importe, dans les 4 évangiles, sans compter les lettres de Saint Paul, l'Esprit Saint était là comme auteur principal. Il se sert de vrais écrits humains et il y met sa puissance pour qu'il apparaisse tout. Si bien qu'en fait, il ne faut pas opposer des évangiles. Il faut unir les évangiles parce qu'il y a un auteur unique qui est l'Esprit Saint et qui nous fait connaître ce qu'il veut. Donc tu sais que humainement, à la fin, quand Jean aura la révélation de son Apocalypse, il sera tellement touché qu'il décidera d'écrire à son tour un récit. Il a à peu près 80 ans quand il le fera. Et donc lui, il va écrire des choses que les autres n'ont jamais racontées, qui sont ses propres souvenirs.
pareil, inspiré par l'Esprit Saint, mais il ne mettra pas tout. Il y a des milliers de miracles que Jésus a faits qui ne sont pas racontés. Donc voilà, c'est un mode de témoignage. Voilà pourquoi. D'accord. Une autre question qui m'était venue en tête. euh, Ah, je m'en souviens plus. Du coup, on va sans transition, on va basculer. Et donc, il est dit que, effectivement, Pilate ne voulait pas le crucifier. Or, il y aurait une controverse par rapport à ça, parce que il y a des récits, donc des évangiles qu'on dit canoniques, reconnus par l'Église, mais aussi des évangiles apocryphes, Oui, dont celui de Ponce Pilate fait partie aussi, qui raconte justement le moment où c'est que les sacrificateurs et les prêtres ont amené Jésus jusqu'à sa condamnation à être crucifié. Alors, je l'ai pas lu personnellement, mais il est dit dans cet évangile que le visage de Pilate n'est pas du tout le même. Toi, qu'est-ce que tu penses vis-à-vis de ça? moi personnellement, je pense qu'il faut surtout regarder les évangiles canoniques parce que, en fait, les évangiles apocryphes sont souvent des évangiles du IVe siècle. Tu vois, c'est comme si toi, tu écrivais sur la vraie nature d'Henri IV. C'est énorme, 300 ans. Tu peux Mhm. pas, donc tu peux pas connaître. Résultat, beaucoup de ces évangiles du IVe siècle sont gnostiques. Ça veut dire que, par exemple, Judas est présenté comme un héros qui veut délivrer Jésus de son corps afin qu'il puisse entrer dans la vie éternelle où il n'y a plus de corps. Ça, c'est la gnose. La gnose, c'est ce qu'on appelle aussi le manichéisme. C'est-à-dire qu'il y a deux dieux, un dieu du mal qui a fabriqué notre corps et un dieu du bien qui a fabriqué notre esprit. Ça vient de Platon, ces choses-là, et de Manie. Eh bien, donc ces évangiles racontent, sont un peu de l'imagination. Donc, il vaut mieux regarder ce qui est dans l'évangile. Et dans l'évangile, on voit bien que Pilate a été averti par sa femme qui a eu des rêves, des cauchemars toute la nuit. Et ces cauchemars, d'où est-ce qu'ils venaient, on ne sait pas. En tout cas, elle a été avertie en rêve qu'il ne fallait pas s'occuper des affaires de cet homme-là. Est-ce que ça viendrait du démon? Non. Si le démon était là, il serait divisé contre lui-même. Est-ce que ça viendrait d'un esprit particulier qui a essayé quand même et qui ne comprenait pas, un esprit intermédiaire qui a dit mais il faut pas attention, c'est quand même pas n'importe qui, etc. On ne sait pas, ça on verra de l'autre côté, qui était l'esprit qui a tourmenté Claudia, donc la femme de Pilate, pendant la nuit. Toujours est-il que Pilate, qui est très superstitieux, mais qui est tenu par ses autorités romaines, qui à la fois voudrait essayer de sauver Jésus et qui va essayer de tenter de le faire en calmant les Juifs, mais qui en même temps ne peut pas se permettre d'avoir une émeute. Sinon, on peut le rappeler à Rome et ça peut mal se passer pour lui. Eh bien, Pilate va jouer comme il peut entre les deux. Il va finir par accepter qu'un homme meure plutôt que tous ces chefs des Juifs provoquent des émeutes gigantesques dans tout Israël qui lui seraient retombées dessus. D'accord. Euh, donc, il est fait mention mais dans les quatre évangiles qu'en fait, une fois que Jésus donc meurt sur la croix, le rideau du temple, du grand temple de Jérusalem, s'est déchiré en deux. Quelle valeur symbolique ça a, ça? Alors, c'est exactement, ça c'est le cœur, c'est comme le percement du cœur de Jésus à la croix. C'est le cœur de tout l'évangile. Ça veut dire que là, par le fait que Dieu, tout d'un coup, a prouvé qui il était, chose qu'avant il ne faisait pas, puisque tu te rappelles que dans l'Ancien Testament, il se comporte avec des hommes au cœur dur, avec dureté, un peu comme un père, il dirait, puisque tu n'obéis jamais, punition à la cave. Et là, tout d'un coup, il révèle enfin son cœur. À savoir que tout ce qu'il a fait jadis, les peines qui nous tombent dessus, c'était pas pour nous écraser, mais là, on ne peut pas nier, c'était pour nous aimer, pour nous former, changer notre cœur. Résultat, on peut tout d'un coup pénétrer dans le cœur de Dieu et se mettre à l'aimer comme un ami, chose qui était impossible avant. Tu vois, le roi David a essayé. Il a essayé vraiment. Il a pris chez lui l'arche d'alliance pour l'aimer, comme s'il avait le Saint-Sacrement dans sa maison. Et Dieu a dit non, pas question. Et donc à un moment donné, tu te rappelles, quand il dansait devant l'arche portée par 4 prêtres, un des prêtres a trébuché, un homme qui était là dans la foule a voulu aider, il a voulu simplement empêcher l'arche de verser dans un fossé. Eh bien Dieu s'est jeté sur cet homme et l'a tué. Et David a eu peur, ce qui veut dire que ce n'était pas encore le moment. David, il faut dire, c'est un guerrier, c'est un tueur. Il avait fait la guerre partout. Donc Dieu ne voulait pas encore, à cause du sang qu'il avait versé, révéler son cœur. Il ne le fera qu'avec Jésus-Christ. Et là, tout d'un coup, le cœur de Dieu est ouvert, donc on peut vivre dans le cœur de Dieu en sachant quelles sont ses vraies intentions, et le rideau du temple est ouvert, ça veut dire que maintenant, on peut pénétrer directement là où Dieu est caché, donc dans son mystère. Ça nous est ouvert. Il n'y a que Jésus qui le fait. Sans Jésus, personne ne peut oser.
D'accord, merci de ta réponse. Euh, une autre question, il est fait mention aussi après la crucifixion du Christ et qu'il soit donc après la première réapparition du Christ à ses apôtres, il est dit qu'un soldat romain du nom de Clavius, je crois, les a suivis, enfin qui lui, parce qu'au début, tu sais, les Romains, ils y croyaient pas du tout en la résurrection du Christ. D'ailleurs, on sait même pas des années après s'ils y croient. Mais il est fait mention qu'un soldat romain aurait, lui, il y a cru, quoi. Parce que il a vu Jésus leur apparaître, justement. Alors, il n'a pas vraiment vu Jésus lui apparaître, mais il était le centurion qui surveillait la croix. Et au début, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait s'occuper, ça allait durer des heures. Donc, ils sont tirés au sort pour s'amuser les vêtements de Jésus. Et ils se sont partagés, sauf une tunique qui était tellement belle et sans couture qu'ils ont tiré au sort. Mais ils voyaient bien qu'à un moment donné, il y avait des événements météorologiques, tu vois. Pour les hommes qui sont charnels, parce que le centurion ainsi que les soldats romains, c'est des types qui sont païens. Donc ils pensent qu'il y a le dieu unique Zeus, ou peut-être Jupiter, et que ce dieu, il a des fils, qui sont les demi-dieux, qui viennent sur Terre. Donc il ne faut pas croire que c'est un homme qui va se convertir au christianisme comme ça. Seulement, quand à un moment donné, il y a 3 heures de nuit, donc là, ça commence à devenir inquiétant. C'est bizarre, hein, avec des éclairs. Et puis à un moment donné, un séisme qui se passe, au moment juste où Jésus meurt. Tu vois, comme c'est représenté dans la Passion de Mel Gibson, au moment où il meurt, son âme tombe et descend vers la terre, et là, il y a le séisme, avec le rideau du temple qui se déchire, etc. Eh bien, le centurion, il a eu la trouille de sa vie. Il s'est dit, mais bon sang, il y a trop de signes, quoi. Celui-là était vraiment fils de Dieu. On a fait une bêtise. Voilà ce qu'il a réagi. Est-ce que plus tard, il est devenu chrétien? C'est possible, parce que la grâce de Dieu était là. Mais en tout cas, ce jour-là, il ne faut peut-être pas voir au sens propre de réaction plus forte que ça. Par contre, les soldats qui ont gardé la tombe, donc parce que évidemment, Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait 3 jours plus tard. Donc les Juifs sont venus voir les Romains en disant ben, place une garde, parce que si jamais ils enlèvent le corps de Jésus, ils vont croire qu'il est ressuscité, on ne va pas s'en sortir. Et puis là, tu as accepté. Donc il y avait des gardes juifs et des gardes romaines. Et pendant la nuit du samedi au dimanche, apparemment, il y a eu quelque chose qui s'est passé. En tout cas, ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Vraiment. On n'a pas de détails là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que les Juifs ont fait croire à partir de ce moment-là que les disciples avaient fait un truc pour cacher le corps de Jésus. Mais les D'accord. soldats sans doute parlaient en disant mais pas du tout, on a vu quelque chose, il y a eu un tremblement de terre, etc. Bref, dans Jérusalem, il y a eu une vraie émotion, mais qui n'était pas partagée par tous. La preuve, regarde le pèlerin d'Emmaüs. Il s'en va de Jérusalem tout triste et lui, il pense que c'est fichu. Il avait cru en Jésus, ils se sont fait encore avoir. Et Jésus va lui apparaître, il ne va même pas le reconnaître. Il va lui parler pendant 1 heure de marche ou 2 heures qu'il fallait que ça arrive, que c'est marqué dans l'Écriture. Et ce pèlerin d'Emmaüs va ne le reconnaître qu'arrivé à l'étape quand Jésus va prendre le pain, le briser et le distribuer. Alors ils vont le reconnaître, c'est le Messie, mais il va disparaître aussitôt. Donc tu vois, Jésus fait les choses très très humblement, toujours pareil, alors qu'il lui suffirait d'apparaître dans le ciel à tout le monde. Ben Oui. non, il va le faire par la médiation des apôtres qui se mettent à prêcher à la Pentecôte. Et là, évidemment, quand Saint Pierre se met à prêcher, alors qu'il était peureux comme tout, lui, il avait fui, eh bien, tous les Juifs qui étaient émus encore parce que c'était passé 40 jours plus tôt, vont se convertir. Donc, il va y avoir quelque chose comme 2000 conversions. C'est quelque chose de très important, cette première prédication. Mais tu vois, la préparation était là. D'accord, merci de ta réponse. Euh, Moi, je voulais voir aussi un sujet que j'entends beaucoup souvent. Effectivement, dans les 4 évangiles ou durant la vie du Christ, il ne s'est jamais lui-même déclaré en tant que Messie. Comment ça se fait ça? Il s'est déclaré. Il aurait pu, je veux dire, vu que y a pas, personne quasiment le croyait au début, il aurait pu montrer son pouvoir hormis les miracles ou autres qu'il a accomplis durant son ministère. Mais comment ça se fait que lui, dans sa toute-puissance et dans sa gloire, il n'ait pas voulu se déclarer comme Messie? Est-ce que tu penses que c'est justement pour pas précipiter sa crucifixion ou c'est pour autre chose? En fait, c'est pas vrai. Il s'est déclaré comme Messie. Je sais que cet argument est là, mais je vais te montrer les textes. Il s'est déclaré non seulement comme Messie, mais il s'est déclaré comme Dieu, avec cependant une petite humilité, une petite ambiguïté. Parce que s'il avait déclaré
de manière absolument parfaite, sans ambiguïté, qu'il est Dieu, eh bien Lucifer, je t'ai dit, n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Donc tu te rappelles, c'est dans l'évangile selon Saint Jean, à un moment donné, il y a une discussion encore agitée où Satan est présent, c'est certain, avec des Juifs, et il leur dit, en vérité, je vous le dis, vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est en Jean chapitre 8, verset 24. Et les Juifs, il a entendu, mais ils disent, qu'est-ce que tu es? Tu es quoi? Tu es quoi? Hein, parce que je suis, ça se dit en hébreu, Yahvé. Yahweh. Mais dans une phrase comme ça peut vouloir dire, ben, je suis, si vous ne croyez pas que Yahvé, ben, c'est bon, c'est une phrase. Alors, qui es-tu? Qui es-tu? Et alors, il leur dit, dès le principe, ce que je vous ai dit, et j'ai sur vous beaucoup à dire et à juger, etc. Et ensuite, ils s'interrogent encore, ils veulent savoir exactement qui es-tu, qui es-tu. Il leur dit, au chapitre, donc quelques versets plus loin, avant qu'Abraham existât, je suis. Effectivement. Verset 58. Et là, les Juifs disent, mais comment ça, tu n'as pas 50 ans et tu as connu Abraham? Donc tu vois, à ce moment-là, ils prennent des pierres pour le lapider. À un autre moment, il s'en va, lui, il arrive à fuir parce que son heure n'est pas encore venue. Eh bien, Jésus leur demande, mais pourquoi vous voulez me lapider? Parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Donc ils l'accusent, ils ont bien compris, il n'y avait pas d'ambiguïté. Et alors Jésus là va répondre avec une ambiguïté. Mais il est bien marqué dans votre écriture, vous êtes des dieux. Ça veut dire que tous vous êtes des dieux. Donc, vous ne pouvez pas récuser l'écriture. Mais moi, qui ne suis pas simplement le Fils, mais celui que le Père a engendré, donc le Fils éternel, il sous-entend comme ça. Mais tu vois, c'est ambigu. Vous voulez le lapider. Donc tu vois, Satan pouvait très bien se dire, mais non, il parle, il s'exprime mal, quoi. C'est pas la première fois. Quand pareil, quand il dit celui qui mange ma chair et boit mon sang. Et alors il réfléchit, il se dit c'est quoi, c'est débile. Mais non, il va comprendre lui que c'est spirituel, ça veut dire celui qui comprend ma parole, ma chair et mon sang, c'est ce que je dis, etc. Donc il comprend, il interprète, mais toujours en tremblant, de peur que ce soit Dieu. Et donc c'est ce que Saint Pierre va rapporter. Il dit, le démon lui aussi croit, mais il tremble. Donc il croit qu'il est le Messie, mais il tremble à l'idée que peut-être il pourrait être plus que le Messie. Quant à dire, est-ce qu'il a dit qu'il était le Messie? Oui, explicitement. Et là d'ailleurs, Satan n'avait aucun doute qu'il était le Messie. Hein. Je te rappelle quand il dit au grand prêtre, pendant l'interrogatoire, « Dis-le-nous, est-ce que tu es donc le Messie, le Saint de Dieu ?» Et il leur répond, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite du Père, venant sur les nuées du ciel. » Attends, j'essaie de te retrouver le texte. Lorsqu'il est jugé, oui. Voilà, par les chefs des Juifs. Et c'est là qu'à ce moment-là, le chef en question déchire ses vêtements en disant, voyez, on n'a pas besoin d'autre chose, il a blasphémé. Et donc, Caïphe, voilà, on peut le condamner à mort. Alors, je ne sais pas où c'est la référence, je vais peut-être la trouver rapidement, je suis sur la Bible, là, tu vois. Comme ça, tu pourras voir un petit peu, mais bref, à un moment donné, il dit les choses en clair. Voilà. Bon. Non, ben voilà, je ne trouve pas le texte, ça fait rien, peu importe. Hein, enfin, c'est dedans, tu vérifieras. La femme. En train de voir, là. Ben, il l'a dit aussi à la femme adulte, à la Samaritaine. Hein, le Messie, regarde, bon, puisque je tombe par hasard sur ce texte-là, c'est peut-être la providence qui me guide. Jean chapitre 4, verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Et Jésus lui répond, je le suis, moi qui te parle. Oui, effectivement. Jésus lui répondit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance du Père et venant sur les nuées du ciel. C'est exactement ce que tu nous as dit il y a 2 minutes. Ouais. Tout à fait. Donc il l'a dit plusieurs fois. Donc je pense que Lucifer, qui est toujours là à train d'épier Jésus, a compris qu'il était le Messie. Et donc s'est dit, ben oui, on va crucifier, on va faire zigouiller le Messie, et Dieu va massacrer cette humanité indigne. Voilà. Tu vois, c'est cohérent à ce moment-là. C'est cohérent. Sinon, comme je t'ai dit, Lucifer n'est pas un idiot. Il sait que Dieu, c'est le Tout-Puissant. Et donc, s'il avait su qu'il était Dieu fait homme, il n'aurait jamais porté sa main sur lui. Hein. Faut quand même le comprendre. D'accord. Merci, Ornon. Donc, j'aimerais en venir aux 2 évangiles où c'est que il est fait mention de Satan à plusieurs reprises. Tu parlais du cas de Judas en début d'entretien. Et moi, j'ai plusieurs questions vis-à-vis de ça. Jésus a choisi ses 12 disciples, donc ses 12 apôtres.
dont Oui. Judas Iscariote faisait partie. Mhm. Comment ça se fait, dans sa grande gloire, qu'il n'est pas, ou peut-être qu'il le savait, mais pourquoi il n'est pas fait mention qu'en fait, justement, il pouvait savoir que Judas était le plus, on va dire, le plus propice à le dénoncer, à le trahir, tu vois? Tu vois de quoi je veux te parler? Alors regarde, d'abord, premièrement, Jésus est Dieu, et donc éternellement, il sait que Judas le trahit. Il est dans l'éternité, Dieu. Donc son essence, son intelligence divine n'a aucune espèce d'ignorance. Par exemple, quand Jésus dit « Seul le Père connaît la date de la fin du monde », il signifie par là que tout ce qu'il connaît comme verbe de Dieu éternel, il le connaît par le Père. De même, tout ce qu'il fait, c'est le Père qui l'envoie, puisque le verbe de Dieu n'est que la connaissance que le Père a de lui-même. Mhm. Donc il se met tout en dépendance du Père. C'est ça que ça veut dire précisément. Donc de toute éternité, Jésus sait, et il l'annonce dans les Écritures, etc. Enfin, le Verbe l'annonce comme ça. Le problème, c'est qu'il est descendu dans le temps. Et tu vois, la puissance de Dieu fait qu'il peut savoir tout dans son éternité. Mais ce n'est pas comme s'il savait ce qui va se passer dans le futur. L'éternité contient tous les temps. Tu vois, c'est comme une sphère dans laquelle le temps ce serait un point, et la sphère contient le point depuis toujours. Et Dieu connaît tout ce qui aurait pu se passer et qui ne se passera jamais. Dieu est éternel, il est infini. Donc dans le temps, Judas va trahir Jésus librement. Tu vois? Et Jésus va tout faire pour lui dire de ne pas le faire. Mais il va agir comme un homme dans le temps pour vivre ce qu'on vit. Donc à la fois comme Dieu, il annonce qu'un homme va le trahir, il le sait parfaitement, et il se place dans le temps, il fait tout pour que Judas ne le fasse pas, il lui donne une signe d'amitié, du pain, tu sais, à la Sainte Seine, pour bien signifier qu'il l'aime beaucoup, et Judas va quand même le faire. Parce que pourtant, quand moi, le prêtre, tu sais avec qui j'élabore mes thèses, qui m'aide à élaborer mes thèses, il me dit, faut faire attention parce que le Judas, c'est un cas très compliqué. Je vais m'expliquer. Euh, Effectivement, ce que tu dis, que Jésus aurait pu, enfin que ça aurait pu, enfin que Dieu le savait, il le savait. Il ne le savait pas, il le sait de toute éternité. Tu vois, il faut sortir de l'idée que Dieu est dans le futur et dans le passé. Dieu est dans l'éternité. Donc, pour que tu aies une image de l'éternité, regarde, imagine que tu es au sommet d'une montagne. Et au pied, tu vois deux hommes qui marchent sur un chemin, l'un qui vient de la droite, l'autre qui vient de la gauche. Tu sais qu'ils vont se rencontrer au Mhm. milieu du chemin. Et tu sais même à quelle période. Et pourtant, tu ne les influences pas. Ben, Dieu, c'est comme ça. Son éternité sait tout. Et pourtant, on peut agir librement quand on pêche. Alors nous, notre péché n'est pas entièrement libre, on a beaucoup de faiblesses que Dieu fait exprès de nous laisser pour nous apprendre l'humilité. Mais tu comprends, la liberté ne s'oppose pas au fait que Dieu sait tout de toute éternité. Il sait exactement que cet entretien, on le fait, et il le sait depuis toujours. Il ne le sait pas à partir d'un certain moment. Dieu sait depuis toujours qu'on va faire cet entretien. Il est dans l'éternité. D'accord, merci. Merci, ouais, ça c'est bon à savoir aussi. Donc, du coup, excuse-moi, on va revenir à ma Ah question. oui. Donc, Dieu, dans son éternité, il voit que Judas va trahir le Verbe, donc Jésus, mais le prêtre en question me dit, il paraît au travers des évangiles, que Judas semblait aussi euh, le mieux comprendre la parole et le sens que Jésus donnait à ses paraboles. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet, toi? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne pense pas. Je pense que celui qui comprenait le mieux, c'était Jean. Et c'était évidemment la Vierge Marie qui, elle, avait tout dans le cœur, mais qui vraiment le comprenait. Ça veut dire qu'elle a compris que la gloire de Jésus ne serait pas de la terre. Ensuite, il y avait Jean, mais Jean, même lui, à un moment donné, il a perdu la foi. Parce qu'il est dit que ce disciple qui était présent à la croix, qui était un tout jeune homme, peut-être 15 ans, donc qui a pu, parce qu'il n'avait pas de barbe, ne pas être menacé par les Romains, il est dit que quand il est allé au tombeau, 3 jours plus tard, qu'il a vu le suaire qui était comme affaissé, alors il a cru. Ce qui veut dire qu'il avait perdu la foi. Mais Judas, quant à lui, on peut dire qu'il a tout pour voir les choses. Il voit la puissance de Jésus et il est énervé. Il trouve ça gnangnan, les histoires d'amour, etc., d'humilité, du Père, etc. Il est de plus en plus énervé. Donc on ne peut pas dire qu'il comprend. On peut dire qu'en fait, il rejette profondément, mais à cause d'une histoire d'argent.
Sa faiblesse, c'est l'argent. C'est par là que va rentrer. Alors, tu me diras, mais c'est pas possible, quand même, pour quelque chose comme le Messie, être livré pour quelques pièces d'argent. Ben, les plus grandes trahisons se font par là. Regarde, par exemple, les trahisons pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas des gens qui disent je vais favoriser le nazisme, c'est pas du tout ça. C'est souvent pour sauver sa propre vie, ou alors parce qu'on se dit que comme ça on aura du saucisson et du marché noir par les Allemands et qu'on pourra nourrir sa famille. Il y a des gens comme ça qui ont fait ça pour ça. D'accord. Tu vois, l'être humain, il fonctionne quelquefois terre à terre. Ben, Judas, apparemment, si on suit l'écriture, son problème a été l'argent. C'est par là que Satan est entré en lui. Et ensuite, la colère, l'humiliation, parce que Jésus n'avait pas pris sa défense quand il a voulu accuser la femme de faire n'importe quoi, etc. D'accord. On parlait de la Sainte Seine il y a quelques instants, et pareil, dans les évangiles, il est dit que Jésus dit à Pierre, Satan vous réclame, j'ai prié pour que votre foi ne défaille pas. Quel sens symbolique ça a, ça? Alors, Satan ne s'est pas contenté de secouer Jésus et d'essayer de le faire tomber, de secouer Marie. Il a secoué tout l'entourage de Jésus. Et ça, c'est pour signifier vraiment, comme dit Saint Pierre, le démon est comme un lion rugissant, tapi, qui est prêt à dévorer sa proie. Et donc, évidemment, à un moment donné, quand le maître a été atteint, il s'est attaqué aux disciples. Et donc, il a réussi à secouer Pierre par sa psychologie, comme toujours. Tu te rappelles, Satan n'est pas Lucifer. Ou plutôt, c'est le même être, mais Satan s'attaque à notre psychologie fragile pour nous faire tomber. Et Pierre, apparemment, son tempérament, c'est que c'est un bonhomme, comme beaucoup de bonhommes. Ça veut dire que, tu vois, quand il y a quelque chose à faire immédiatement du style sortir un glaive, se battre pour Jésus et mourir en même temps que ça, ben il fait comme le maréchal Ney, tu vois, un maréchal de Napoléon, il est prêt à faire ça. Par contre, une épreuve qui dure, qui est longue, tu vois, une épreuve où il faut rester fidèle, il n'y arrive pas. Il n'a pas cette force-là. Ça, c'est une force que plutôt les femmes ont. Et le maréchal Ney est exactement pareil. Tu le vois à Waterloo qui charge les Anglais, quitte à se prendre une balle. Donc il est prêt à mourir pour Napoléon. Et puis après, quand il voit que ça dure, tu vois, Napoléon est obligé enfin, il fait n'importe quoi. Il se sauve, enfin, tu vois, c'est un homme qui ne tient pas l'épreuve qui dure. Ben, Satan va l'attaquer par là. Et donc, à un moment donné, Pierre va tomber parce que simplement une petite servante lui dit « Mais je reconnais, il était avec Jésus, d'ailleurs il a l'accent. » Mais il a annoncé ça, Jésus, il lui annonce pourtant, il lui dit par 3 fois, ou avant le chant du coq, par 3 fois tu m'auras renié. Eh ben, l'annonce, ça te montre bien que ça ne suffit pas quand tu es perdu complètement, que tu as l'affectivité troublée. Tu peux très bien savoir qu'il ne faut pas le faire et tu le fais quand même. Donc tu penses que Satan, dans le reniement de Pierre, il est impliqué? Oui, il agit sur sa fragilité. Beaucoup de péchés que nous font faire Satan, c'est des péchés de faiblesse. Les péchés contre l'Esprit Saint, il essaye de nous les faire à partir de là, quand il nous apparaît dans sa vérité à l'heure de la mort. Donc il nous fait tomber dans des péchés de faiblesse liés au plaisir égoïste, à la gloire égoïste et à l'argent égoïste. Judas, c'est l'argent égoïste. En ce qui concerne Pierre, c'est manifestement plutôt la gloire, l'honneur. Il a essayé de se battre pour montrer à Jésus qu'il était vraiment fidèle. Il s'écroule, il n'y arrive pas. Et donc devant une toute petite servante, il craque. Marie-Madeleine, c'est peut-être le plaisir, parce qu'elle, elle semble être amoureuse de Jésus. Ce n'est pas le plaisir sexuel, hein, c'est le plaisir sentimental. Jésus, c'est l'homme idéal. Et Jésus va donc devoir l'éduquer. Quand elle ressuscite, elle l'attrape par les pieds, tu vois. Il lui dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers ton père et mon père. Ça veut dire que Marie-Madeleine, probablement, elle l'aimait comme une femme. Elle aurait voulu. Et Jésus va lui apprendre à l'aimer comme une religieuse, comme une moniale, et va se faire ermite. Ça va marcher. Parce que c'est une femme généreuse, quoi, une femme qui comprend petit à petit avec l'Esprit Saint. Mais tu vois, la faiblesse humaine, ce n'est pas des grands trucs. Il y a quelques grands tueurs, comme par exemple certains chefs des Juifs. Là, ils sont dans l'idéologie. Mais en fait, on verra que la plupart, c'est pas ça. C'est que c'est leur pouvoir. Leur pouvoir de prêtre. Ils ont peur pour ça, tout simplement. Et donc maintenant, on va en venir à la passion en elle-même. Quand est-ce qu'elle débute réellement? Quand est-ce qu'on peut parler que la passion de Jésus a commencé? C'est au moment où il entre dans Jérusalem, sur cet anon, ou avant? Alors en fait, il y pense toute sa vie. Tu as vraiment une scène où on voit bien qu'il est comme tremblant devant ça, et en même temps, ben, il y va. C'est le premier miracle qu'il a fait à Cana.
Tu te rappelles peut-être quand Marie, Au mariage, oui, voilà, effectivement. elle lui Quand fait il transforme remarquer, l'eau en vin. exactement. Donc Marie, elle, donc en fait, ils n'ont plus de vin, d'accord. Matériellement, ils n'ont plus de vin. Marie va voir Jésus et elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais elle, dans son intelligence, qui connaît parfaitement Jésus, elle lui demande le vin de son enseignement. Ça fait 30 ans qu'il ne dit rien. Donc elle voudrait que maintenant il enseigne le monde. Et lui, il entend le vin de son sang. Il lui dit, femme, tu sais bien ce qu'il y a entre nous. Donc il faudrait le smiley, hein. C'est beaucoup d'amour, hein. C'est pas, comme certains l'ont dit, il la reprend pas du tout. Donc tu sais bien ce qu'il y a entre nous. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue, ça veut dire l'heure de donner mon sang. Par contre, l'heure de parler est venue, effectivement, et donc à partir de ce moment-là, il va se mettre à parler. Ça veut dire qu'il y pense tout le temps. Et alors, c'est pour lui un tremblement terrible. Quand Pierre, tu te rappelles, lui dit mais non, tu n'iras pas. Ben, ça résonne dans son âme, parce qu'effectivement, il n'a pas envie d'y aller à la Passion. Et c'est pour ça qu'il dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu es une parole qui me tente. Mhm. Tu vois, Jésus a voulu passer par les mêmes choses que nous. Il est vraiment homme. Et donc, il ne peut pas aimer être crucifié. On ne peut pas aimer la souffrance. Et alors, sa passion au sens strict, vraiment, commence le jeudi saint. Ça, on voit bien. Tu te rappelles, il fait l'Eucharistie. Et après, il se retire avec les disciples dans le Jardin des Oliviers. Et là, il commence à ressentir une angoisse terrible qui le prend. Tellement forte qu'il commence à transpirer du sang et de l'eau. Et ça, c'est connu par les médecins. C'est quand on va très mal. Petite question. Donc, cette nuit-là, au jardin de Gethsémani, ça se passe au jardin de Gethsémani, c'est cette scène que tu décris. Jardin des Oliviers. Jardin des Oliviers. D'accord. Euh, Du coup, est-ce que Satan, parce qu'on voit dans le film La Passion du Christ, dont tu parlais en début d'entretien aussi, on voit la présence de Satan. Est-ce que tu penses qu'il vit ce moment-là parce que Satan le tente, le tente, le tente? Alors, d'abord, ce qui le tente, c'est la peur de la mort, la peur aussi de tout ce qu'il va voir le lendemain, ses apôtres qui vont le trahir, sa mère qui va souffrir atrocement. Donc il y a plein de choses en lui, toutes les souffrances possibles qui pourraient arriver si, par exemple, tu étais pendant la Seconde Guerre mondiale dans une prison, tu es marié, lui Jésus n'est pas marié, mais comprends, c'est pour signifier une attache terrestre, et que tu sais qu'on va te torturer cruellement, et tu risques de livrer tes amis. Tu vois, c'est des souffrances qu'ont connues, par exemple, quelqu'un comme Pierre Brossolette, qui du coup, pour ne pas parler, a fini par réussir à se suicider. Ben, ces souffrances-là, lui, c'est pas tout à fait les mêmes, et il n'a pas ses idées de suicide, mais il les connaît. Donc c'est une angoisse terrible parce qu'il sait ce qu'il va vivre. Il est venu pour ça, en gros. Hein. Et donc Satan est évidemment là. Il appuie sur cette angoisse qui est naturelle au Christ, n'importe qui la connaîtrait à sa place, pour essayer de lui mettre plein de tentations du style « porter le péché du monde, c'est beaucoup trop lourd pour toi, tu ne peux pas », etc. Qui est cet ange qui vient le consoler à un moment donné? Tu te rappelles, un ange qui le réconforte. C'est raconté Gabriel, par un des évangiles. Gabriel, je crois. On ne sait pas. Mel Gibson, dans La Passion du Christ, montre Satan qui apparaît. Oui. Et il sort de Satan un serpent qui va vers Jésus. Et Jésus, à ce moment-là, se reprend et il écrase le serpent. Ça veut dire qu'il dépasse la tentation. Moi, je pense que non, il a dû être consolé par un vrai ange de Dieu. Parce que c'était trop lourd à porter. Il a voulu porter l'angoisse. L'angoisse, c'est quelque chose de terrible. Je ne sais pas si ça t'arrive parfois d'être angoissé. C'est cette boule au ventre qu'on a là. Mhm. Eh ben, c'est terrible. Mais c'est quand même moins fort que le désespoir. Donc il a porté cette souffrance que je qualifierais de la deuxième la plus forte après le désespoir, là, au Jardin des Oliviers. Et donc un ange est venu le fortifier parce qu'il aurait craqué. Tu vois, c'est un peu, à quoi je pourrais comparer ça? Ben, imagine Pierre Brossolette dans sa prison, dont je te parlais tout à l'heure, alors qu'il va être torturé le lendemain, et il est là, il gamberge, pendant sa prison toute la nuit. Tu vois, c'est une angoisse terrible. Effectivement. Effectivement. D'ailleurs, on en avait parlé la dernière fois parce que tu me disais s'il t'est possible que ce calice s'éloigne de moi, passe loin de moi, je crois. Ouais, ouais. Donc le calice en question, c'est aussi la tentation. C'est toutes les tentations, c'est tout ce qu'il va vivre, quoi, les trahisons de tous ses amis, la présence de sa mère à la croix qui souffre le martyre, etc. Et le problème, c'est que Jésus, vraiment, on voit qu'il prie le Père pour lui dire s'il est possible de faire que les hommes ne souffrent plus.
parce que c'est le vrai problème. La vraie tentation de Jésus, puisqu'il porte les souffrances du monde, c'est de demander au Père s'il est possible que les hommes ne passent pas par la croix. Ceux que j'aime, ceux pour qui je vais donner ma vie. Et tu vois, ça veut dire que manifestement, c'est pas tellement possible. Pour une raison simple que j'ai toujours expliquée, qui est la clé de la théologie. Hein. Pour voir Dieu face à face après la mort, il faut un cœur tout humble. Et tu remarqueras, Kevin, hein, qu'on peut avoir un cœur tout humble en regardant ses péchés, ça marche. En obéissant, ça marche, mais c'est très dur. Hein. Mais quand, par contre, on est passé par le sommet de la misère, du style une nuit de l'esprit, t'es plus le même après. Non, c'est sûr. Et donc on voit bien que la souffrance provoque une humilité beaucoup plus profonde que l'obéissance ou la simple humilité quand on regarde ses propres péchés. Celui qui a connu le désespoir, il est bon après parce qu'il comprend tous ceux qui souffrent. Une autre question que j'ai des proches qui me posent souvent, est-ce que en trahissant Jésus, Judas s'est-il damné? Alors, en fait, tu vois que Judas aussi, c'est compliqué. La façon dont il agit, parce que pour comprendre la logique de Judas, il faut comprendre ce que c'est qu'un être humain. À savoir qu'on n'est pas simple, on est divisé. Ça veut dire qu'il est très énervé par Jésus, vraiment, il ne supporte plus, et donc il le vend pour 30 pièces d'argent. Et une fois que c'est fait, eh ben, tout lui remonte. Et il se dit, bon sang, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quelque chose comme ça, tu vois. Et ça, tu l'as peut-être vu, je ne sais pas si ça t'est pas arrivé d'être énervé, par exemple, sur ta bien-aimée, si tu as une fiancée, tu lui envoies une gifle et après tu dis, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de tout gâcher, quelle connerie, je suis con, etc. Et tu te reprends et tu lui demandes pardon, mais quelquefois c'est fichu. Tu as vu comment on fonctionne? Oui. La colère provoque parfois des... Et il y a même des ivrognes, par exemple, qui n'arrivent pas à se contrôler. Hein. On le voit, j'ai vu des cas comme ça, il y a une vidéo sur Internet où un homme raconte comment, après, il battait sa femme de toutes les façons possibles et il a fini par se suicider parce que il se reprochait de battre sa femme, tout simplement. Et là, il a eu une NDE négative, il a vu l'enfer et ça l'a ramené sur Terre où il a arrêté de boire, etc. Tu vois, donc l'homme est divisé. Résultat, Judas, il y a une chose dont on est certain, c'est qu'il a péché avec une grande faiblesse parfois, et que donc Jésus, le lendemain, quand il est mort, est allé le chercher dans l'Hadès pour lui proposer le pardon. Et là, on ne sait pas comment il a réagi, mais il y a une parole de Jésus qui est très dure, quand il dit « il aurait mieux fallu que cet homme-là ne soit jamais né ». Ça, c'est mauvais signe. Donc il est possible que Judas, qui avait retrouvé ses sens, qui était de nouveau costaud, et donc tu vois, il n'y a plus de tentation de faiblesse à ce moment-là. Quand il a vu Jésus arriver, il lui a dit « mais comment ça? Tu me proposes le pardon? Mais mon péché est trop grand. Faut un peu de dignité maintenant avec tes histoires d'humilité, d'amour. » Et là, dans ce cas-là, c'est un péché contre l'Esprit Saint qu'on appelle la désespérance, à ne pas confondre avec le désespoir d'un pauvre petit jeune qui se suicide. Hein. Désespérance, c'est un orgueil. C'est de dire, quand même, un peu de dignité, mon péché, c'est pas n'importe quoi. Le pardon n'est pas possible. C'est possible qu'il ait fait ça. Donc on ne sait pas, mais il a quand même une parole dure. Donc en tout cas, Jésus n'a jamais révélé, ni l'Église confirmé dogmatiquement que Judas était damné, sauf que voilà, je te mets devant la parole que Jésus a dite, et j'aimerais pas l'avoir pour moi. Non, ça c'est sûr, ni moi d'ailleurs. Oui. Pourquoi, dans l'évangile de Jean, en fait, Satan, il est plus mentionné que dans les autres évangiles. J'ai l'impression que Jean, en fait, il déverse, enfin, je veux dire, il écrit, mais tu comprends, en fait, que le démon est derrière chaque on va dire, chaque coup dur qu'il arrive au groupe, durant le ministère. Comment ça se fait que cet apôtre-là l'ait marqué dans son évangile, et que les autres, il n'est pas fait mention trop souvent Regarde, par exemple, donc pour la trahison de Judas, je vais prendre l'exemple de l'évangile de Marc, qui dit juste, voilà, Marc, il dit juste que Judas a dénoncé Jésus. Matthieu, à peu près pareil, sans creuser, il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Et Luc, lui, mentionne aussi que Satan entra dans Judas pour aller dénoncer Jésus, mais Jean, lui, c'est vraiment, depuis que Jésus l'a choisi comme disciple, Satan tente Judas, quoi. Enfin, Satan étend Judas, quoi. Comment tu peux nous expliquer ça, en fait? Les autres apôtres, tu sais, c'est des hommes simples, des pêcheurs, de poissons, des choses comme ça. Et les autres apôtres, ils sont factuels, ils racontent.
Et ils ne comprennent pas toujours. Par exemple, ils racontent une parabole, ils n'en donnent pas le sens. Jean, c'est le disciple que Jésus préfère, pour une raison simple. D'ailleurs, il est appelé l'aigle. L'aigle, ça veut dire le contemplatif. Ça veut dire que Jean, tout jeune, qui a été formé à l'école de Jésus, il arrivait à comprendre ce qui était caché derrière. Donc il comprend non seulement qu'en fait c'est Dieu, et il le dit dès son évangile au début, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Donc tu vois, ça change tout. Ça veut dire qu'il a une contemplation de Jésus, non pas factuellement comme un homme merveilleux, mais comme Dieu fait homme. Et du coup, il voit aussi présent ce qui est caché, le mystère de l'iniquité qui est derrière ça. Derrière des hommes qui hurlent, qui ricanent, il voit Satan. Enfin, il ne voit pas avec ses yeux, hein. Il les voit avec son intelligence. Il dit, là, il y a Satan. Donc c'est un contemplatif. C'est pour ça que c'est son évangile qui est le plus profond. Certains ont dit que c'était en fait l'évangile de Marie, parce qu'on sait que Jean a pris chez lui Marie. Jean était un adolescent, mais il a quand même pris chez lui Marie, puisque Jésus lui avait dit de le faire à la croix. Et Marie aussi lui avait dit, voici ton fils. Et donc, il a été le prêtre de Marie, puisque Jean était prêtre, hein, comme les autres apôtres, pendant peut-être 12, 13, 14 ans, peut-être à Éphèse. Et donc, il a entendu Marie qui lui a raconté, qui lui a expliqué tout. Et c'est ce qu'il a mis dans son évangile. Donc, c'est un contemplatif. Il était capable de ça. D'accord. Et j'aimerais parler maintenant après l'ascension du Christ. Donc, par rapport aux œuvres que Satan, parce qu'on peut découvrir aussi, enfin, ça c'est pas marqué dans la Bible ou autre, mais il y a certaines, moi tu sais, je regarde certaines émissions à la télé et notamment tu sais Kato TV, je sais pas si tu connais la chaîne. Je connais tout à fait. Et donc si je te parle de ça, c'est parce que justement ils font intervenir aussi des prêtres, des psychologues ou autres pour expliquer justement le point de vue de chacun. Mais derrière donc l'ascension du Christ, par exemple, ce qui s'est passé avec tous les Romains, la destruction du temple et tout ça, ça a à voir avec Satan, ça, ou c'est rien du tout Ça a à voir avec Dieu, pour le coup, là. Ça veut dire qu'en fait, à partir de ce moment-là, c'est Dieu qui a pris la main. Le royaume de Satan a été détruit. Et donc, tout ce qu'il fait, même si Satan est derrière encore, mais il est complètement dépassé, tout ce qu'il fait, c'est pour signifier des choses. Par exemple, le rideau du temple qui se déchire en deux, c'est quelque chose de bouleversant, mais qui signifie la puissance de Dieu qui a ouvert son cœur aux hommes. De même, la destruction du temple de Jérusalem, ça signifie la fin de l'ancienne alliance où tout était sous forme charnelle, du style de ne pas manger de porc. Ça ne sauvait pas, hein, c'est un truc diététique. Mais par contre, dans la loi nouvelle, ça devient ne pas se comporter comme ce que symbolise le porc. Donc être chaste, être respectueux, etc. Des tas de choses comme ça. Donc la loi ancienne est accomplie dans tous ses commandements dans la loi nouvelle. Elle prend son sens spirituel. Voilà ce que ça signifie. Donc il y a toujours Dieu derrière. Satan, évidemment, est là, qui excite la haine des Juifs qui se révoltent contre les Romains. Il y a des tas de choses comme ça. Hein. Et ça, il faut regarder par exemple Flavius Joseph, qui est un historien juif, qui était prophète aussi, qu'on appelle souvent le 5e évangéliste. Il a écrit le livre où il raconte, en l'an 70, la destruction de Jérusalem. Et il dit, manifestement, il y avait l'action de Dieu et l'orgueil des Juifs. Les Juifs se sont attaqués, pris par une grande colère contre l'armée la plus forte du monde. Ils ne pouvaient pas gagner. Donc tu vois, il est un peu une sorte de contemplatif aussi qui regarde ce qui est caché là-dessous. comme Aristote et Platon, tu sais, pendant l'époque de la grande persécution aussi des chrétiens par l'Empire de Rome, notamment Néron. Oui, tout à fait. Et il a été dit d'ailleurs que le premier pape, que fut Saint-Pierre, donc l'apôtre du Christ, il a été crucifié aussi, mais cette fois à l'envers. Oui, mais chez nous, oui. Chez nous, chrétiens, quand on voit la croix à l'envers, on a plutôt tendance à dire que c'est signe de blasphème. En fait, tous les symboles de l'écriture, Lucifer a tendance à essayer de se les accaparer. Toujours. Par exemple, tu te rappelles dans l'Apocalypse quand il est dit que la puissance de la bête durera 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Ça veut dire 3 ans et demi. C'est exactement la durée de la prédication du Christ. Ça veut dire que Satan, il exige le même pouvoir que le Christ. Et donc, il s'accapare les symboles. L'autre chose qui fait d'ailleurs beaucoup rire, parce que les évangéliques, comme ils se sont coupés de la tradition, ils ne comprennent plus. Le vrai nom du Christ, c'est Lucifer, 3 fois dans l'Écriture. Dans la traduction de Saint Jérôme, le porte-lumière, celui qui apporte la vraie lumière de Dieu sur la terre. Eh bien, Satan s'est accaparé ce titre.
Et donc maintenant, personne n'appelle plus Jésus Lucifer, sauf la liturgie qui date d'il y a 2000 ans, qui est écrite en latin, où là il y a un hymne à Lucifer, l'astre levant du Christ, qui vient révéler la vérité du Père au monde. Oui, On parce que n'appelle pas là, Lucifer. c'est important que les auditeurs savent que Lucifer n'est pas un prénom. Lucifer, c'est une fonction, c'est porteur de lumière, comme dit Arnaud. Voilà, donc Jésus est un Lucifer. Saint Raphaël, Saint Gabriel sont des porteurs de lumière aussi, donc des Lucifères. Et ça vient du grec ancien lux féroce, je crois, qui veut dire justement le porteur de lumière, effectivement. Exactement. Eh bien, c'est pareil pour la croix. Pierre demande à être crucifié la tête en bas parce qu'il a essayé de fuir, hein. Il a craqué, peut-être tenté par Satan, mais aussi par sa lâcheté habituelle. Il a voulu s'enfuir et il a vu Jésus qui montait à Rome pour mourir à sa place. J'allais te le dire, ça. Donc, J'allais il te a le pu dire. être crucifié la tête en bas par humilité, mais ça te montre bien que Dieu, par l'intermédiaire peut-être de Satan qui appuie sur la fragilité de Pierre, a réussi à faire de Pierre, à la fin de sa vie, un homme profondément humble, sans illusion sur lui. Et donc c'est Saint Pierre. Saint Pierre, c'est l'homme qui a renié, mais qui est humble, qui a aucune illusion sur lui, donc qui est allé au paradis. Oui, parce que il semble être quand même le plus, tu sais, bourru entre guillemets, le plus bourru des 12 apôtres, des 12 disciples. Et du coup, le plus modeste après. Alors que Jésus lui avait donné des pouvoirs extraordinaires, hein, des pouvoirs de lier, de délier, etc. Il a fondé son église sur lui. Enfin, c'est des pouvoirs qui concernent sa personne puisqu'il lui a changé son nom. Alors tu verras que l'histoire des papes ensuite, eh bien, avec cette fonction gigantesque, a fait qu'à certains moments, les papes sont devenus orgueilleux. Ils étaient presque les rois de la terre. Et donc à ce moment-là, Dieu les a rendus humbles de nouveau en leur arrachant leur pouvoir un par un, de manière à ce qu'ils comprennent. Jésus l'avait prophétisé, il le dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. C'est dans l'évangile selon saint Jean chapitre 21. Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture et te mènera là où tu ne voudrais pas. Et Jésus indiquait comme ça par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Eh bien, c'est ce que Dieu est en train de faire avec la papauté. Il l'a fait avec Pierre, il le fait avec la papauté. Donc il l'a fait avec Jean-Paul II aussi quand il s'est fait tirer dessus, c'est ça? Jean-Paul II, et toute l'histoire, tu sais, par exemple, au XIVe siècle, les papes, ils excommunient un empereur, l'empereur, il perd son pouvoir, hein. Maintenant, un pape a qu'à essayer d'excommunier un président. Ils ricaneront. C'est ce qui s'appelait la damnatio memoriae, je crois, non? Non, là, c'est quand ça se passe après la mort, parce qu'il y a eu des histoires comme ça. Ça, c'est plutôt au IXe siècle, où il y a eu des papes qui ont été tellement haineux et jaloux d'autres papes qui étaient leurs prédécesseurs que quelquefois, ils faisaient juger le cadavre. Donc, ils damnaient la mémoire de ce pape. Donc ça, c'est pour te montrer que le pouvoir immense qui a été donné au pape a provoqué effectivement de l'orgueil. Mais Dieu est passé par là. Et après, il apprend à son Église, petit à petit, à redevenir humble pour se préparer à la passion finale, hein, que raconte le catéchisme au numéro 675. Comment l'Église se terminera en suivant le Christ dans son martyre. D'accord, merci de ta réponse. Un autre sujet, donc là, ça va me toucher un petit peu plus dans ma spécialité. Jésus, pendant son ministère, a exorcisé. Mais si je me rends bien compte de comment il faisait, il disait juste sors de ce corps. Sans, tu sais, sans passer comme font les prêtres par des prières ou par des objets sacramentaux. Il disait juste sors de ce corps. Pas Et forcément. l'esprit malin s'en allait. Il est arrivé des fois où il interrogeait. Qui es-tu? Nous sommes légion. Oui. Nous sommes un grand nombre. Et à ce moment-là, il discute avec les diables, et les diables supplient de ne pas les envoyer en enfer, parce qu'ils savent très bien qu'il a le pouvoir, hein, mais de les laisser aller dans un troupeau de porcs qui est là. Donc il arrive, et bien de la même façon, les exorcismes, et c'est réservé évidemment uniquement à un prêtre par diocèse nommé par l'évêque, ont le pouvoir par le rituel de d'abord, premièrement, interroger qui es-tu, deuxièmement, de lui demander de partir. Et est-ce qu'ils peuvent lui demander comment ça se fait que le démon soit en cette personne? Comment il y est rentré, quoi? C'est prévu. Par exemple, quand il est venu de lui-même, ou quand il est venu par l'intermédiaire d'un sorcier qui a envoyé une espèce de malédiction, un sort, c'est pas pareil, parce qu'il va falloir que le pacte, quand il y en a un qui a été signé, le pacte soit détruit. Sinon, les exorcistes ont l'expérience que dans les grands pactes de sorcellerie, le démon part pas, il est comme lié par ce pacte. Donc il faut que le pacte soit détruit. Alors voilà, ils ont le pouvoir d'interroger. Mais ça, c'est dans des cas particuliers
où vraiment on n'arrive pas à chasser le démon par une simple prière. D'accord. Et donc, tu nous avais dit aussi, il y a plusieurs exorcismes différents. Tu peux nous les énumérer, expliquer un petit peu sans rentrer vraiment dans le détail, en résumant en quoi ils consistent ces plusieurs exorcismes? Il y a d'abord le petit exorcisme, ça qui est donné à tout homme par son baptême, qui consiste simplement, par exemple, à prier la Vierge Marie pour quelqu'un dont on voit qu'il va mal et qui peut-être est possédé. Tout le monde peut le faire. Mais une possession, est-ce que c'est pas obligatoirement un prêtre exorciste qui doit intervenir? Parce qu'une possession, quand même, c'est le démon qui prend la place, enfin, qui prend possession de notre corps et qui nous entraîne à faire des choses qu'au naturel on ferait pas, quoi. L'Église demande d'abord que par la prière, les fidèles prient pour la personne. Et alors, à ce moment-là, si ça ne marche pas parce que normalement, cette prière devrait suffire puisque la Vierge Marie et le Christ sont avec nous et que la Vierge Marie dispose de toute la puissance que le Christ lui donne. Donc, il devrait partir aussitôt. Il est vraiment... il n'est pas terrorisé, il est... Si, quelque chose comme ça par la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que cette toute petite femme, elle a vraiment réalisé ce qu'il craignait. Elle a tous les pouvoirs de Dieu qu'elle n'a pas demandé. Elle s'est fait toute petite et Dieu lui a donné. Donc, il suffit qu'elle dise et il s'en va. Il est obligé de lui obéir. Donc il est furibard. Le problème, c'est que parfois ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le démon, il s'est lié. Et dans ce cas-là, l'Église a prévu un ministère solennel qu'on appelle le grand exorcisme, dont le rituel a été changé en 1962 par l'Église, qui était avant beaucoup plus solennel, avec beaucoup plus de prières, et qui fonctionne, comme je te l'ai dit, en plusieurs étapes, où il y a d'abord, on invoque les saints, les anges. Le démon, à ce moment-là, entre en crise de rage. On l'interroge, et troisièmement, on réinvoque les saints, les anges, le Christ, la Vierge Marie, pour qu'ils s'en aillent. Et quelquefois, il faut le refaire plusieurs fois. Ça marche jamais de la première fois. Ça peut marcher la première fois, c'est vraiment aléatoire. En fait, tout dépend de comment le démon est lié à la personne, c'est ça? Voilà. Et alors, il faut bien comprendre que les prêtres, en plus, ils ont un énorme discernement à faire quelquefois parce que la cause peut être multiple. Il y a des fois où vraiment on a pensé que la personne était possédée et en fait, elle est juste prise par des toxines, donc des substances chimiques. C'est incroyable, hein, mais qui font que extérieurement, elle se met à insulter, à blasphémer. Mais en fait, ça vient d'un poison qui est dans son corps et donc quelque chose de physique. Alors, Jésus le disait, il y a certains démons qui ne partent que par le jeûne. Tu te rappelles cette parole-là? Certains démons ne partent que par le jeûne. Pas le jeûne, non. En fait, effectivement, on a constaté, c'est quelque chose de très intéressant, que certaines toxines, quand elles s'accumulent dans le corps, eh bien, il y a des stages de jeûne à l'eau simplement pendant 15 jours à l'eau ou une semaine, qui sont organisés par des hôpitaux, en Russie en particulier, mais aussi en Suisse, et les personnes sont guéries. Le mal-être, la névrose s'en va, la psychose s'en va parce qu'on a jeûné, ce qui veut dire que la cause était physique. On croyait que c'était un démon, mais là, c'était un démon psychologique et physique. D'accord. Tu vois, comme quoi, c'est compliqué. Hein. Il faut vraiment pas voir le démon partout. Non, ce serait trop lui faire d'honneur, comme on dit depuis. Oui. Ouais. Et donc, suite à ça, moi, il m'est revenu une question aussi par rapport à ça. C'est comment ça se fait, justement, vu que le démon fuit tout ce qui est humilité, amour, les saints, les anges, comment des saintes personnes, comme le curé d'Ars, comme Marthe Robin, ou bien d'autres que les noms m'ont échappé, ont pu être, je veux dire, oppressés, comme Marthe Robin par exemple, parce que Marthe Robin, c'est l'exemple le plus typique que moi je peux prendre. Ça a été jusqu'à le démon l'a tué. Le démon l'a tué, elle le disait elle-même avant de mourir. Il m'a tué, il m'a tué. Comment il peut s'en prendre à des personnes saintes comme ça? Pourquoi Dieu le permet en fait? En fait, il y a 3 sortes de possession, 3 cas de personnes qui sont atteintes par le démon. Le premier cas, c'est une petite personne qui simplement a fait une imprudence. Par exemple, des petites jeunes filles qui ont fait du spiritisme, qui ne savaient pas du tout à quoi elles avaient affaire et c'était le démon. Dans ce cas-là, ça s'en va facilement, quoi, parce qu'il suffit de les délivrer, de faire venir la Sainte Vierge, elles disent une prière et le phénomène s'arrête. Donc là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, des gens comme toi et moi qui sont baptisés, par le biais d'une prière, on peut réussir à conjurer le démon. Tout à fait. Quand on est confronté à une petite personne gentille qui a fait une imprudence parce qu'elle a été bête, eh ben, on lui explique
on lui donne éventuellement une prière à dire qu'on va chercher sur Internet, le Je vous salue Marie. Elle le dit tout le temps et le phénomène s'arrête aussitôt. Le démon, là, n'est pas attaché. Deuxième cause, c'est ce qu'on appelle les sorciers, c'est-à-dire des gens qui font un pacte avec le démon et qui envoient le démon pour se venger d'une personne. Donc, avec une espèce de contrat, et en échange, ils donnent au démon leur âme, je ne sais pas quoi, enfin, ils promettent quelque chose. Dans ces cas-là, il y a un exorcisme qui est fait, mais tu remarqueras que ces possessions-là frappent surtout des braves gens qui ne connaissent pas le Christ, qui sont donc comme démunis. C'est pour ça que c'est si fréquent en Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'animisme en Afrique, et donc les gens sont livrés pieds et mains liés au démon. Mais dès que les gens sont chrétiens, le démon ne peut plus venir de cette façon-là aussi facilement. D'accord. Et troisième cas, les personnes qui ont résisté à toutes les tentations. Pourquoi? Parce que le démon, lui, il reçoit effectivement de Dieu l'autorisation de venir nous tenter. Pourquoi? Parce que, eh bien, le monde lui appartient. Et finalement, Dieu, ça l'arrange. Ça permet de nous faire comprendre notre fragilité. Mais le démon, à un moment donné, quand il a quelqu'un qui lui résiste, qui n'arrive pas à faire tomber dans l'orgueil ou dans des péchés graves, etc., à un moment donné, il est comme vaincu. Alors il fait ce qu'il peut et il se met à attaquer de l'extérieur, parce qu'il ne peut plus attaquer de l'intérieur. Donc le curé d'Ars, il l'a tenté d'abord par le désespoir. Il croyait, parce qu'il avait reçu une formation janséniste, qu'il serait damné. Il avait du mal, il pensait que la rencontre avec Jésus serait désespérante tellement il péchait. Oui, c'est même mis en ermite en quittant sa propre paroisse, enfin son propre monastère pour aller vivre en ermite, entre guillemets. Voilà. Ben ça, c'était une tentation du démon. Parce que le démon voulait le retirer de la paroisse où il faisait tellement de bien aux âmes. Et là, il ne s'en rendait pas compte. Donc, à un moment donné, comme il est quand même revenu, parce qu'il y a des gens qui sont allés le chercher, qui l'ont supplié, que c'était un brave homme, donc il ne pouvait pas voir comme ça les gens pleurer. Eh bien, le démon s'est mis à faire des bruits dans la maison, à attaquer avec des cailloux, des pierres chaudes qui tombaient, etc. Et quand le curé d'Ars s'est aperçu que c'était le démon, il n'a plus eu peur du tout. Il s'est dit, ben oui, ça va, c'est le grappin, c'est rien que ça. Il savait parfaitement que c'était pas dangereux, donc ça veut dire qu'il était déjà vaincu. Évidemment, il a essayé de le rattaquer aussi toute sa vie par le désespoir, c'est-à-dire par la fragilité qu'il avait. Un peu, comme je t'avais dit, comme un lion tapi, rugissant, et qu'on n'est jamais sorti de lui, hein. Jamais. Il faut vraiment être en garde, comme dit Saint Pierre, parce qu'il ne renoncera que quand ça sera plus possible. Il va même jusqu'à nous tenter à l'heure de la mort, et je pense que la Vierge Marie elle-même, tu sais, quand le pape Jean-Paul II dit qu'elle est morte, puis que 3 jours plus tard, elle est ressuscitée, et qu'elle est montée au ciel avec son corps. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu ce que nous, on vit. Ce qui montre aussi à quel point elle a eu l'âme et le corps ravagés par la souffrance, puisque Marie ne devait pas mourir, elle est immaculée. Donc elle devait monter au ciel. Eh bien, il est allé la tenter dans le passage de la mort. Il est allé lui dire, alors quoi, toi qui es soi-disant si pur, et tu meurs, t'as devancé ta mort, tu ne devais pas mourir, t'as péché, tu vois, tu n'arrivais plus à supporter son absence. Évidemment que Jésus est venu à son aide, hein, tu comprends, mais jusqu'au bout, elle a vécu ce que ses enfants vivent. La petite voix, c'est la Vierge Marie qui la donne en premier. Elle vit tout ce qu'on vit, sauf évidemment, elle n'a jamais péché. D'accord. C'est bon à savoir ça. Là, tu viens de m'ouvrir les yeux sur un sujet assez... Ouais. Parce que c'est vrai que quand tu connais pas beaucoup, ou quand tu connais pas bien ta théologie, pour répondre à ce genre de questions, c'est un peu difficile. Moi, je donne ma position, moi, en tant que spécialiste de la démonologie. Et comme depuis 1 an et demi, je le dis sur la chaîne, je suis les cours d'Arnaud. Il faut savoir que les cours d'Arnaud, ils sont gratuits et en ligne, et riches en enseignements, et tout est détaillé. Tout est détaillé. Et c'est là, justement, que tu arrives à comprendre, à discerner que derrière, en fait, certains événements, dont les événements qui se sont produits durant la Passion du Christ, qui est le thème de cet entretien, ont été sous l'influence du démon, de Satan, clairement. Et donc, du coup, il est important de comprendre que même une personne sainte, elle représente un danger pour le démon. Donc, forcément, le démon, il aura, dans un premier temps, comme dit Arnaud, accès à sa vie spirituelle pour le tenter et le faire tomber. S'il n'y arrive pas, ça devient oppressif, c'est-à-dire extérieur à notre esprit. Et du coup, une dernière question par rapport à ça. Alors, attends, avant que tu la poses, je Vas-y. dirais que tu as remarqué, il y a énormément de choses qui ne sont pas dans le magistère que je dis. Je l'ai dit, ça s'appelle faire de la théologie. Ça veut dire que si quelqu'un, ou toi-même, Kevin, a une autre opinion,
C'est tout à fait possible. Par exemple, pour te montrer la liberté qu'il y a, les orthodoxes sont persuadés que la Vierge Marie n'est pas morte, mais qu'elle s'est juste endormie. Le problème, c'est qu'ils disent, oui, mais elle a été mise au tombeau. Donc ça veut dire que les apôtres ont cru qu'elle était morte. Alors ils parlent de dormition. L'Église n'a jamais tranché. Pour te dire que, en fait, il y a plein de domaines où on cherche ce qui est logique. Mais ce que j'ai dit sur la Vierge Marie tentée par le démon jusque dans le passage de la mort, eh bien, tu as le droit de ne pas être d'accord. Non, mais c'est rationnel. Quand tu connais la théologie, c'est rationnel. Après, ben, l'orthodoxe, c'est un peu comme les pharisiens, les esséniens chez les juifs, c'est un autre courant. C'est pas la même chose. Eux, par exemple, pour eux, Marie de Magdala est une apôtre. Or, chez nous, les catholiques, elle n'est pas mentionnée comme apôtre. Oui, mais on est d'accord avec eux. C'est-à-dire que là-dessus, tu vois, c'est vraiment la même foi. Et on dit même qu'elle est l'apôtre des apôtres, puisque c'est elle qui allait annoncer aux apôtres la résurrection. Donc on les suit. C'est eux qui, quelquefois, ont des choses où ils ne nous suivent pas, parce que depuis 1054, quand il y a eu le schisme, ils n'ont pas pu faire de concile pour définir des points de la foi qui étaient discutés. Mais je crois même que Pilate est considéré comme un apôtre, justement, parce qu'il n'a pas voulu, il a pas voulu prendre part à la crucifixion du Christ. Ah, ça, je ne savais pas. Je ne savais pas. Il me semble que je l'ai vu dans un reportage. Après, je sais pas, parce que des reportages, il y en a plein. Donc ça, c'est un truc sur lequel je veux pas m'avancer, mais c'est ce que j'ai entendu dire, quoi. Oui, mais c'est vrai que Pilate a essayé, on voit bien qu'il essaye de sauver Jésus. Hein. Dans l'Évangile, c'est très clair. Oui, mais comme je dis, les historiens s'accordent, eux, à dire que Pilate avait un tout autre visage que ce qui est présenté justement dans les évangiles. Oui, mais tu vois, il s'appuie sur des évangiles du IVe siècle. Donc, je te dis, les historiens, ils ont eu tendance, depuis les années 60, à tout déconstruire. Oui, mais Flavius Joseph, qui lui n'a pas écrit ses récits après 400 ans après la mort du Christ, je crois, je les ai pas lus moi, ces écrits, mais quand tu regardes les reportages, et c'est des fois des prêtres qui le disent, effectivement, ils le savent, on ne sait pas vraiment, mais les historiens, enfin, c'est raconté apparemment dans Flavius Joseph, que Pilate ne paraissait pas être ce qui est écrit justement dans les évangiles, que c'était quelqu'un de dur, quelqu'un de ferme, et qui n'hésitait pas à faire crucifier justement les esclaves et les pauvres. Ah ben oui, tout à fait. Pas les esclaves, mais les messies, les faux messies, mais surtout quand ils étaient politiques. C'est un gouverneur romain, hein. Et ça n'empêche pas que là, par rapport à Jésus et sa femme Claudia, qui a été soumise à un rêve pendant toute la nuit, il a essayé de ne pas se mêler de cette affaire-là. Ça n'empêche pas. Mais Pilate est un gouverneur romain, très très dur, effectivement, très dur. Mais tu vois, l'être humain a des comportements différents, il n'est pas que cruauté. Merci. Et donc sans transition, je vais te poser mes dernières questions. Ça concerne, on en avait parlé lors de notre précédente entrevue aussi, La Passion du Christ, le film de Mel Gibson. Beaucoup de signes y sont représentés et ça a fait polémique. Alors pour moi, c'est un film justement, je dirais, pour moi, c'est ma position personnelle, je sais pas toi ce que tu en penses, je pense que il a voulu, au travers de ce film, décrire précisément tout ce qu'a vécu le Christ de son entrée à Jérusalem jusqu'à sa crucifixion. Et justement, tu parles de Judas, mais regarde Judas, la scène, par exemple, c'est qu'il va se pendre. On voit un groupe d'enfants lui jeter le lapider, quoi, lui jeter des cailloux à la tête. Il voit Satan, lui, il le voit Satan derrière le groupe d'enfants. Et moi, j'ai vu ça comme c'est Satan aussi qui l'a tenté pour aller se pendre. Oui, c'est possible, tout à fait. Or, si je lis les écrits, pour moi, ce que je comprends dans les écrits, c'est pas pour se repentir, enfin il a regretté son geste. On ne sait pas. Dans les écrits, il y a juste marqué, il s'est pendu. Il y a même deux versions. Il y en a une qui dit il s'est pendu et une autre version qui dit son ventre explosa à un moment donné et il s'ouvrit en deux. Dans les Actes des Apôtres, il est mentionné voilà, qu'il est mort, tu sais, par rapport au chant du sang. Voilà. Parce c'est que peut-être les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il s'est sans doute pendu et puis il est resté pendu plusieurs jours et au soleil, il a chauffé. Et c'est tout. C'est peut-être les deux. Tu vois, et on sait très bien, tu as déjà vu peut-être une vache morte dans un champ, son ventre gonfle, gonfle, gonfle. C'est comme ça. Eh bien, l'essentiel, c'est que, quelle est la cause du suicide de Judas? Il n'est pas marqué, il est juste marqué qu'il s'est suicidé. Mais toi, tu en penses quoi, personnellement? C'est compliqué. On aura la solution justement de l'autre côté. Il est possible que tout lui soit remonté à ce moment-là et que Satan se débarrasse de Judas parce que Satan n'a aucune espèce de respect pour les êtres humains dont il se sert pour faire le mal.
Par exemple, Hitler, il s'en sert pour faire le mal, et il le lâche, et Hitler se suicide. Ça n'a pas d'importance, puisque les monstres qui se sont battus dans la Seconde Guerre mondiale, Staline et Hitler, sont juste pour lui des pantins. Lui, il tire les ficelles de manière à ce que l'humanité aille jusqu'au bout de la perversité, pour que Dieu s'en dégoûte. Ouais, mais si... Allez, on va ramener ça à l'Ancien Testament. Regarde l'histoire de Cain et Abel. Caïn et Abel, pareil, oui, exactement. C'est-à-dire que Satan appuie sur la colère de Caïn, pardon, pour qu'il tue Abel, mais tu vois, après, il a du mépris pour Caïn qui a fait ce crime. Satan n'est pas quelqu'un à qui on fait des câlins. C'est-à-dire que quand Satan nous entraîne et nous dit « tu auras la liberté en enfer », c'est une liberté totale, mais de solitaire. On ne peut pas l'aimer, cet être-là. Et donc, seuls les gens très orgueilleux et individualistes le suivent. Les gens qui ont un cœur bon pour n'importe quoi, même un tout petit peu de bonté, ils vont vers le Christ. Donc en fait, quand tu dis que personne l'aime, c'est-à-dire même les groupes satanistes ou autres qui le glorifient, ils les méprisent, quoi. Oui, ils les méprisent. Ils leur donnent d'ailleurs de la poussière, ça veut dire du sexe, de la gloire ou de l'argent. En ce qui concerne les lucifériens, qui sont des gens qui, eux, admirent la révolte de Lucifer parce que c'est un indépendant, Lucifer, eh bien, il leur proposera l'enfer, mais leur disant, vous tirez votre plan. Nous, on se bat ensemble, par contre ce Christ avec ses histoires d'humilité et d'amour, mais chacun pour sa peau. Le but, c'est qu'on obtienne à la fin ce qu'on veut. Ça veut dire une victoire, la vision béatifique. Hein. Ils veulent ça, non pas par amour, mais par convoitise. Mais tu vois, c'est une armée d'égoïstes et d'orgueilleux. Il n'y a pas de tendresse, rien du tout entre eux. Oui, parce que dans les différents ouvrages de démonologie que je lis, c'est écrit noir sur blanc. Il méprise donc l'homme, forcément, parce que il est à la cause de sa révolte, on va dire. Enfin, il était à la tête de, enfin, comment dire, c'est la cause principale de sa révolte, puisqu'il a refusé, que Dieu nous donne la vision béatifique sur l'humilité et l'amour. Mais ce qu'il y a écrit, c'est que justement, les groupes, donc ces groupes-là, qui le glorifient, ils se voient octroyer dans l'autre monde, quand ils suivent, un pouvoir de pouvoir eux aussi justement influer sur les hommes et la matière. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, parce que c'est une armée. Comme dit Jésus, une armée, c'est organisé. Donc en Et fait, ils deviennent démons, quoi, en fait, ces gens-là. voilà, des démons beaucoup moins puissants, puisqu'une âme n'a pas la puissance d'un ange, mais n'empêche qu'ils vont collaborer. Et il est probable que, à l'heure de la mort, si par exemple quelqu'un qui nous est proche s'est damné, par exemple je pense au SS quand il mourait, les soldats nazis, peut-être Mhm. qu'Hitler s'est damné, j'en sais rien. Et en tout cas, s'il s'est damné, il venait, il leur disait, vous voyez, je me suis toujours battu pour la grandeur de je sais pas quoi, suivez-moi, restez digne, etc. Donc il utilise la puissance des damnés quand il le peut. C'est une armée d'orgueilleux. Il ne faut pas croire, par exemple, que Satan serait là en train de torturer, de passer à la broche un damné. En fait, ils se torturent mutuellement parce qu'ils sont froids. Il y a de la haine, un peu comme dans une famille dysfonctionnelle, tu sais, où on s'engueule tout le temps. On se torture l'un l'autre. Mhm. Mais en fait, on peut avoir un projet commun qui est de faire un cambriolage. D'accord. Mais pas forcément obligatoirement de s'entendre, effectivement. Voilà. Mais justement, dans ces livres de démonologie, il est écrit effectivement, ouais, que le démon, lui, il n'a pas d'amis. C'est pas un être aimant, donc il n'a pas d'amis. Il n'a que des esclaves. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je dirais des collaborateurs libres, qui en fait sont des esclaves, parce qu'ils les méprisent. Mais ce qui caractérise l'enfer, c'est que ce sont des gens libres. Sur Terre, par contre, là, il y a des esclaves. Ça veut dire que sur Terre, puisqu'il se présente en tant que Satan, il nous rend addicts de nos propres jouissances égoïstes. Là, vraiment, pour le coup, il fait de nous des esclaves. Mais pas en enfer. En enfer, où la maîtrise de soi est rendue à chaque homme, c'est plutôt des collaborateurs de haine contre le projet de Dieu. D'accord. Et donc, pour finir, on va revenir à la passion du Christ. La scène de la flagellation. C'est cette scène-là, si tu as regardé sur Internet et quand le film est sorti, elle a fait vraiment polémique. Alors, qu'est-ce que toi, tu as à dire par rapport à cette polémique? Et qu'est-ce que tu as à dire à nous autres frères et sœurs catholiques quand on voit le film et qu'on voit cette scène? Comment nous, on doit l'interpréter? Alors, au sens littéral, Jésus n'a pas pu être flagellé comme ça. Il serait mort, tout simplement. Donc, le flagellum romain, c'est des lanières avec des boules de plomb. Ce n'est pas des griffes non plus. Hein.
qui arrache la peau. Et on voit bien sur le corps de Jésus, par rapport au Saint-Suaire de Turin, qu'il y a un certain nombre de coups qui sont sur ses jambes, sur son torse, et qui sont en éventail. Ça veut dire qu'on ne frappe pas au même endroit deux fois. Sinon, on lacère et on tue. Donc ils ont flagellé, c'est une extrême douleur, mais pas pour tuer, mais pour l'affaiblir, pour le rendre ridicule, parce que c'est une douleur extrême. Et donc, dans Mel Gibson, ce qui est représenté, ce n'est pas ce qui s'est passé réellement, mais c'est ce qu'a ressenti le Christ dans sa grande sensibilité. Parce que c'est un être d'une très profonde sensibilité. Je ne sais pas, pour te le représenter, imagine qu'on fasse ça à une toute petite fille gentille comme tout, et qu'on la flagelle comme ça. La douleur est gigantesque. Tu vois, eh bien Jésus, il a le cœur innocent comme ça. Donc ça, il faut prendre les choses comme étant ce qu'il a ressenti. D'accord. Et durant cette scène aussi de flagellation, on voit apparaître, encore une fois, cette femme qui représente le diable avec un bébé à la main. Peux-tu expliquer à l'audience qu'est-ce que ces images signifient pour Mais toi? ça reprend les images de l'Apocalypse. Tu te rappelles la bête de la terre, la bête de la mer. La bête de la mer, elle est cachée, c'est Lucifer. C'est lui qui gère les choses. Et la bête de la terre, c'est l'action concrète. Eh bien, là, sous forme d'un autre symbole, tu as Satan et ses œuvres. Et ces œuvres sont toujours représentées comme un enfant pervers. Ça veut dire qu'il s'introduit partout, qui est rusé. C'est pas l'enfant, comme disait Jésus, quand il disait « le royaume des cieux appartient aux enfants ». Il prend le symbole de l'innocence de l'enfant. Alors que Lucifer vole le symbole, mais il met dans l'enfant la méchanceté, les bêtises, tu sais, la ruse que peuvent avoir les enfants, parce que les enfants ne sont pas des innocents, hein. Tu le sais très bien. Tu as été enfant comme moi et on est capable de beaucoup de ruses. Mais pourtant, Jésus disait, laissez les enfants, laissez les enfants, les petits enfants venir à moi, car leur innocence, enfin, il parlait de leur innocence et tout. Et, tu sais, en disant, les enfants seront les premiers à entrer dans le royaume de Dieu, justement, dû à leur innocence. Ça veut dire que dans l'enfant, il y a un double symbole, comme dans tout. Il y a le symbole de l'innocence et de la pureté. Ils ont besoin de leur maman. Et il y a le symbole de la méchanceté qui peut torturer. Par exemple, dans des classes, tu vois, le harcèlement entre enfants commence dès l'âge de 5 ans, 5-6 ans. Il peut y avoir un enfant qui est un souffre-douleur jusqu'au désespoir. Tu vois? Donc il y a les deux. Toujours pareil, les symboles sont à double sens dans l'écriture. Et donc, il faut voir le contexte. D'accord. Ben, je te remercie, Arnaud. Et pour finir, si tu pouvais un peu, je vais dire, parce que tu sais, moi, j'ai des amis qui regardent ma chaîne et j'ai fait mention plusieurs fois que tu étais auteur de divers ouvrages. Peux-tu dire devant la caméra quels sont tes ouvrages et où peut-on les trouver éventuellement pour ceux qui veulent les acquérir? Alors, en fait, il y a d'abord les plus importants. Le plus important de tous, ça s'appelle L'heure de la mort, que j'ai mis d'ailleurs aussi en vidéo, hein. Et ça, je conseille que certains vont sur ma chaîne de regarder en premier le cours sur l'eschatologie. Pourquoi? Parce que à partir de là, tout devient cohérent. On a depuis le début la Trinité jusqu'à la fin du monde. Et entre les deux, notre entrée au ciel. Donc ce livre s'appelle L'heure de la mort. Il y a aussi un livre sur la fin du monde. C'est les éditions Docteur Angélique. C'est tenu par Louis Garcia, qui est un éditeur sur Avignon, et on trouve sur Internet, donc on peut commander. À quelle adresse, s'il te plaît? Il suffit de taper édition Docteur Angélique sur Internet, D'accord. sur Google, et on trouve tout de suite. Et donc là, ils verront, il y a d'autres livres édités, mais il y a en particulier les miens. Et puis il y a un deuxième éditeur qui est venu avec Marc, qui sont des éditions qui s'appellent M+, donc un M avec un plus édition. Donc on tape sur Google M plus édition, et lui, il édite des choses un petit peu différentes. Il a édité le livre sur les phénomènes paranormaux, par exemple. C'est là qu'on le trouve. Mais il a édité aussi la même chose, donc l'heure de la mort, sous forme de contes adaptés aux enfants. C'est-à-dire la même chose, mais que tous les enfants peuvent comprendre. Plein de cas, tous les cas possibles de personnes qui arrivent dans l'autre monde et qui sont confrontées au Christ. On voit l'histoire d'un enfant qui a été avorté, l'histoire d'une maman qui a avorté et comment l'enfant se réconcilie avec elle. On voit l'histoire de Judas, on voit l'histoire d'Hitler. Imaginez, évidemment, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont vraiment devenus. Mais tu vois, donc comme ça, très concret. Voilà, c'est un autre éditeur, M+, édition. Très bien, merci Arnaud. Donc, soyez-en informés. Vous pouvez trouver les livres d'Arnaud, coécrits, je crois en plus tu as coécrit certains, dont l'Église et les phénomènes paranormaux avec le père d'Alès. Non, alors celui-là, il est écrit tout seul. Par contre, avec le père d'Alès, c'est tout le livre qui concerne un phénomène qu'on a découvert il y a peu de temps dans l'Église, le phénomène des âmes errantes. Des âmes qui sont entre ce monde et l'autre et qui sont coincées et qu'on peut aider.
Mais là, il ne faut pas un exorcisme, hein, ce sont des âmes malheureuses. Il faut une sorte de prière pour les âmes du purgatoire. Donc il Je ti- s'appelle Les âmes errantes. Il a été réédité sous le titre Les âmes du Sheol. Et là, c'est Oui, c'est édité ça. par Docteur Angélique.